Jamais, mais alors vraiment jamais, j'aurais pensé vous parler du making of d'une vidéo. Vous savez ce qui se trame derrière. Bon, en fait, j'avais la carte dans la main, la carte de la route fortune. On parlait du solstice et je pensais tout ranger tranquillement. J'étais content d'avoir évoqué cet axe au centre de la roue avec ce gros moyeu qui représente le soleil, ces six petits nœuds qui sont sur les rayons de la roue qui symbolisaient les six planètes visibles à l'œil nu. Tout allait bien. J'allais ranger cette carte et puis il y avait quand même quelque chose qui clochait. On disait que en fait c'était pas la main humaine qui pouvait empêcher la roue de tourner parce que le système solaire c'est pas du ressort d'un être humain naturellement. Fallait qu'il y ait quelque chose de supérieur, un être divin, vous l'appelez comme vous voulez, mais enfin on avait dit ça et on était tranquille et j'allais vraiment ranger la carte en me disant tout va bien et en fait personne ne mettait la main sur la manivelle. Tout simplement parce que la roue pouvait pas tourner. Et ça m'a vraiment créé un problème. La roue pouvait pas tourner, c'est une évidence. On avait le plateau de la Sphinge qui repose clairement sur la roue, donc c'était vraiment très convaincant. La roue ne pouvait tourner, manivelle ou pas manivelle. Et surtout, n'allons pas dire que bon, c'est parce que c'est mal dessiné, etc. On sait que le moindre détail compte dans une carte. Les quartiers ne commettent pas de faute d'orthographe. Quand vous regardez la roue de fortune, regardez comment c'est écrit L apostrophe A. Il n'y a pas de hasard. Tout ça, c'est bien calculé. S'il y a des codes barres, même au Moyen Âge, depuis les premiers jeux, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à fouiller. Et donc, il y a un truc. Il y avait un truc avec cette histoire de roue. Il fallait qu'on y mette du sien. Il fallait vraiment que j'aille plus loin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même la queue du singe, si je regardais bien avec attention, elle était même pas centrée en fin de colonne vertébrale. Cette espèce de lapin là qui ressemble à rien, je me disais, mais c'est pas une troisième oreille qu'il a, c'est une ouïe, parce que finalement, on dirait plutôt une tête de poisson. Donc, vous voyez, j'étais un petit peu perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, tout allait, comment dire, de mal en pis, parce que je me suis dit, mais cette roue, elle me paraît bizarre, on n'est pas habitué, on regarde pas les détails, on est derrière l'interprétation, on se dit, bon, tout ce qu'on veut savoir, c'est la signification de la roue, quand une personne nous pose une question. Mais là, j'allais plus loin, je prenais un compas, je plantais la pointe en plein centre du moyeu, et je me suis dit, mais non, la roue, elle est même pas ronde. La roue était ovale. Alors, bien sûr, on peut réfléchir, se dire, bah, s'il y a le Soleil, s'il y a les planètes qui tournent, ça c'est Copernic. Copernic, c'est les années, je crois qu'il est décédé vers 1570, 75, quelque chose comme ça. Donc on se dit, bon, c'est l'époque du tarot, on est en plein dedans. Mais il y a aussi quelque chose qui a été inventé après, c'est-à-dire que les planètes ne tournent pas autour du Soleil, les planètes tournent de façon elliptique, pardon, autour du Soleil, c'est-à-dire faire un ovale. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, là, on est avec Kepler. Kepler, c'est pareil. Lui, il est né plutôt dans les années 1570, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, je sais juste que Copernic, c'était un poisson et Kepler, c'était un capricorne. Et ils avaient comme ça, tous les deux, découvert le système solaire. Kepler disant que non, les planètes ne tournent pas en rond autour du Soleil, mais de façon ovale. Et c'est pour ça que notre roue, elle était de façon pas naturelle, c'était pas une vraie roue. Et là, je me suis dit, on est bien dans le groove de la roue de fortune, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, une chose est sûre, la roue de fortune, ça tourne pas rond. Mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Ça me fait toujours plaisir de parler un petit peu boutique, j'allais dire, avec la roue de fortune et puis bien entendu le tarot et puis aussi l'astrologie. Là, on n'a pas de lune qui se profile la semaine prochaine, si je puis dire, donc on va rester un petit peu sur le tarot avec beaucoup de clins d'œil naturellement sur l'astrologie. Donc je voulais vous dire que la roue s'est prolongée sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous mettre sur cette plateforme Instagram où je poste quasiment tous
tous les jours une photo plus évidemment une carte du tarot. On fait le lien et là par exemple on voyait très bien sur cette photo postée sur Instagram la semaine dernière que la roue n'était pas ronde et qu'il y avait vraiment un problème. Oui, il y avait vraiment quelque chose qui tournait pas rond. Ça a été l'occasion d'échanger avec des personnes et je trouve ça toujours intéressant justement de par juste une ligne, quelques mots, de dire bah voilà mon point de vue. Et ça, je trouve ça très bien. Ça fait un peu aussi le feedback par rapport aux vidéos qui sont assez, j'allais dire, unilatérales parce que c'est surtout moi qui parle. Et les commentaires sont souvent et très souvent, et je ne sais comment vous en remercier, des gros encouragements parce que ça fait chaud au cœur. Alors évidemment, je ne peux pas répondre à 90 commentaires ou 100 commentaires sous une vidéo, pas plus que je peux répondre à 100 mails tous les jours qui m'arrivent très nombreux. Donc là, je suis obligé de vous dire, écoutez, prenez une consultation parce que je peux pas, et je peux plus. Moi, j'avais plein de bonne volonté, je pensais pouvoir mettre quelques lignes et puis le temps passe, on se fait manger. Donc je suis désolé. Il vaut mieux justement utiliser des formats courts comme Instagram, la photo, la vidéo et puis en dessous quelques mots pour justement faire monter la mayonnaise parce que vous allez le voir avec cette roue de fortune, c'est super intéressant de faire monter les choses, c'est très intéressant de décrypter, d'aller plus loin, de voir plusieurs niveaux, plusieurs façons de traiter une carte. Alors ce que je vais vous dire sur la roue de fortune va évidemment être adaptable ou adapté à toutes les cartes, hein. Chaque carte a plusieurs façons d'être perçue, d'être analysée au-delà du quotidien que nous avons tous lors des consultations. Vous savez, tout ce qui est question d'argent, de santé et de famille et j'en passe, et l'amour, etc., etc. Donc là, on va aller plus loin. Je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, bien entendu, parce que là aussi, on a dépassé les 20 000, mais ça continue à monter, donc ça fait très plaisir. Je vois que les choses que nous évoquons intéressent de plus en plus de personnes. Et justement, à ce propos, bah, j'ai eu des mails que je lis quand même si je réponds pas toujours. En tout cas, eh bien, il faut être honnête, j'ai eu pas mal de demandes en disant oui, le Black Friday est passé, j'étais pas au courant de votre chaîne, j'ai pas pu bénéficier des réductions. Alors puisque c'est Noël et puisque j'ai pas trop envie de parler de boutique justement, eh bien sachez que à partir d'aujourd'hui dimanche jusqu'au 27, donc le surlendemain Noël, pour ceux qui veulent revendre leurs cadeaux, eh bien échanger avec une formation. Je vous propose mes formations, toutes mes formations à moitié prix, donc jusqu'au 27 décembre. Voilà, cela étant dit, on va pouvoir passer au travail et commencer à poursuivre, j'allais dire, commencer à poursuivre nos questions sur la roue de fortune, parce que je ne sais pas pour vous, mais s'il y a bien une carte qui m'a interpellé dès le début, c'est bien la roue de fortune. Et il faut reconnaître que les deux cartes qui interpellent toujours les praticiens du tarot, ceux qui commencent, ceux qui débutent, eh bien c'est souvent la roue de fortune et la lune. Et c'est tout à fait normal parce que ce sont les deux seules cartes où il n'y a pas de personnage. Ce sont deux seules cartes où il n'y a que des objets et puis des animaux. Donc là, on s'aperçoit que le tarot veut nous dire quelque chose comme tout le temps, mais il est muet. C'est le mutus liber, hein, lui aussi, c'est le livre muet, et il essaye de vainement nous donner un enseignement, de nous faire passer un message. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, cet arcane? Que nous dit la roue de fortune? Que nous dit la lune avec cette absence de personnage? Ils nous disent que là, on va passer dans le côté abstrait des choses. On n'est plus du tout dans le quotidien, dans le concret, on est vraiment dans la signification cachée, presque occulte. Il va falloir qu'on se bouge un peu pour aller plus loin. La roue de fortune, elle nous dit essayez de vous élever, hein. La lune, c'est la même chose. Quand on regarde l'astre de la lune, l'astre lunaire, je préfère dire ça, l'astre de la nuit, eh bien on va forcément s'élever, et on est un petit peu ennuyé parce que s'élever, c'est dans le mandala la dernière carte, c'est-à-dire pour passer de la première rangée à la deuxième rangée, il faut regarder la dernière carte, demander l'autorisation et puis être validé pour passer à la rangée supérieure. Or là, on a deux cartes qui n'appartiennent pas au mandala en fin de ligne, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que nous nous élevions de façon
très subtile, oui, mais aussi de façon très complexe, et c'est pour ça qu'il va falloir décortiquer un peu l'arcane. Alors, la roue de fortune, elle est même pas dans l'axe des plateaux. C'est-à-dire que si on regarde la sphinge, elle est même pas positionnée correctement. C'est pas facile à imaginer, mais regardons les degrés d'angle. La roue, elle n'est pas du tout bien axée par rapport au plateau de la sphinge. La perspective est fausse. La perspective est fausse, et il nous faut du discernement pour essayer de comprendre que il y a quelque chose qui va pas, et il faut passer à une intuition plutôt qu'à une raison, puisque la raison dit que la carte ne tient pas, elle est complètement bidon en termes de parallèle, de parallaxe, de vision pas du tout correcte par rapport à la vision réelle. Donc il va falloir qu'on comprenne qu'avec 18 et 10, les deux cartes sans humain, on va avoir cette obligation de passer à autre chose, mais avec l'intuition et pas du tout avec la raison, la logique. Et donc il faut passer de 9 à 10. Bah oui, 9 c'est 18, hein, 18 la lune, 9 c'est 18, 1 plus 8, et puis on arrive à 10 qui est donc une nouvelle décade, puisque on est sur un nombre à deux chiffres. Alors c'est pareil, c'est très intéressant de se dire, mais comment on fait pour passer de 9 à 10? Bah, il faut aussi inventer la roue. Il faut inventer la roue des mathématiques, il faut inventer le zéro pour pouvoir s'élever, parce que c'est une évidence que pour passer des premiers nombres de 1 à 9 et de passer à 10, il faut inventer le zéro, et là on va s'élever. Et la carte 10 nous dit, il faut vous élever. Il faut prendre conscience que vous devez monter en vibration pour prendre un nouveau plan de conscience. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien joli tout ça, mais comment peut-on y parvenir? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte, sur cette comment dire, cette mission pratiquement de nous élever, d'avancer plus loin sur notre chemin, si vous préférez? La solution, on l'a déjà donnée, il faut y revenir. Je sais très bien que la pédagogie, c'est répéter 3 fois au moins les choses, alors répétons-le. La solution, bah, c'est le moyeu, c'est le centre. Le moyeu, c'est le centre, c'est nous-mêmes, c'est ce que l'on doit être, c'est ce que l'on doit devenir. Mais vous me direz, on a beau des fois être centré, effectivement, on voit même pas que la roue tourne, puisque justement la roue tourne tellement vite que le centre ne bouge pas, il est immobile. Ça, c'est un peu la vision bouddhiste, mais la vision aussi un peu occidentale, c'est de se dire qu'on a beau être centré, la roue, elle est quand même sur la route, et il y a des aspérités. Et on a beau être centré sur la roue, il n'empêche que forcément, ça fait bouger la roue, et forcément, il va y avoir une amplification qui va être faite, parce que justement, c'est à la périphérie qu'il va y avoir les vibrations qui vont remonter au centre. Donc, on a des embûches qui sont clairement définies par l'arcane 10, et il va falloir aller encore plus loin que de trouver son centre. Alors, quand on regarde, eh bien, on voit que la roue, elle est dans l'eau, en fait, elle est sur l'eau. Il y a des émotions, vous le savez, l'eau représente les sentiments, les émotions, tout ce qui va nous entraîner. Alors, imaginez une roue sur des flaques d'eau, sur quelque chose, sur une route dont il a tellement plu que l'eau n'est pas évacuée, eh bien, forcément, on va déraper, on va dire qu'on va même faire de l'aquaplaning. Et là, c'est un peu ce qui se passe, faire de l'aquaplaning à cause de nos émotions qui vont nous entraîner dans des choses que l'on pourra regretter après, parce qu'on va avoir des propos qui vont dépasser notre pensée. On va peut-être avoir aussi des gestes parfois un peu violents. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde d'envoyer promener un stylo parce qu'il est énervé. Je parle pas du tout de la violence incontrôlée que l'on voit tous les jours grâce à la conjonction du Soleil et de Mars, mais je vais pas y revenir, mais tous les jours en ce moment. Si les gens faisaient de l'astro, ils diraient, bon, j'ai déjà un tempérament un peu nerveux, ça serait une bonne chose que je fasse attention, mais bon, l'astrologie est méconnue, et personne ne voit en ce moment, même sans l'astrologie, qu'on a des coups de couteau, des guerres, des choses comme ça. Enfin bref, passons et revenons à notre roue de fortune, parce que là, j'ai fait un peu d'aquaplaning. Mes émotions ont pris le dessus. Quand je vois ce que je vois, bah, tout d'un coup, la roue, elle arrive sur des sentiments, sur des émotions et sur des pleurs. Il faut arriver à se contrôler. Et c'est pas facile de se contrôler, parce que on voit que on est en bas dans l'eau, et en haut, on est sous le regard de la sphinge. Et ça, c'est très important.
Alors je vois que je vous ai un petit peu noyé, je vous ai entraîné sous les eaux en parlant de cette sphinge. Très souvent, les gens disent oui, c'est un truc de décoration, bon, que c'est très bien. En fait, la sphinge, le sphinx, si vous préférez dans son côté masculin, eh bien, remonte à bien plus longtemps que la psychanalyse, avec le mystère d'Oedipe, très en lien avec le sphinx. Et Carl Gustav et Freud n'ont pas nécessairement découvert beaucoup de choses parce que c'était déjà bien traité par les anciens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, en fait, les parents d'Oedipe étaient allés voir peut-être la tarologue de l'époque. En tout cas, ils sont allés à Delphes. Ils ont essayé de rencontrer, je crois que c'était la Pythie. Ils lui ont demandé ce qui allait se passer avec leur enfant. Et la Pythie leur a dit que si jamais ils avaient un fils, eh bien, ils tueraient le père et ils se marieraient avec la mère. Donc vous voyez, on est quand même bien loin de Freud, on est dans l'Antiquité et déjà on commençait à sentir les problèmes psychologiques, les problèmes d'eau justement qu'il y a dans le cerveau. Alors c'est bien marrant tout ça, mais quand vous tirez cette carte-là et que vous avez des personnes en consultation, parfois vous-même, vous dites mais qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe qu'il y a un problème avec les parents, quoi. C'est tout simple. C'est tout simple. La sphinge, c'est ce genre de choses. Vous interrogez le consultant sur l'aspect psychologique et plus particulièrement sur les parents, parce que sinon vous n'allez pas comprendre vraiment la carte dans son aspect psychologique, son aspect qui dépasse en fait le quotidien, c'est vous et vos parents. Et si vous comprenez pas, vous n'avez plus qu'à aller vous pendre ailleurs. Et c'est justement ce qui s'est passé. C'est que quand l'enfant est né, eh bien les parents ont décidé de le pendre. Oui, ils sont allés sur le mont Cithéron et là, ils ont décidé, en bons parents qu'ils étaient, eh bien, de pendre par les pieds le futur Oedipe. Donc, ça doit vous rappeler une histoire de ça. Quelqu'un qui a été pendu par les pieds et à un arbre, bien entendu, c'est l'arcane 12. Je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs façons de voir le tarot. Et là, nous commençons à monter un peu dans les tours, ce que certains des amis appellent le niveau 3, puisque le premier niveau, c'est pas un niveau, mais il faut bien le classer. Disons que le quotidien, tout le vécu que l'on a, eh bien, c'est le premier niveau, c'est ce qui nous intéresse, l'argent, la santé, tout ça, comme je l'ai dit. Puis le deuxième niveau, c'est le côté psychologique. Et puis là, on est vraiment dans l'histoire des mythes, on est vraiment à niveau 3, on est dans la spiritualité, quoi, puisque le niveau 2 serait le développement personnel. Et donc, finalement, Oedipe a été pendu par les pieds, et c'est ce qui a donné son nom, puisque Oedipe veut dire pied enflé. Donc, voilà ce qui lui est arrivé, c'est terrible, je crois qu'ils lui ont même percé les pieds pour faire passer la corde. Bah oui, c'était encore mieux, enfin, le tarot n'a pas été jusque-là, mais vous imaginez le supplice. Toujours est-il qu'un berger passant par là, Oedipe a été libéré, et il a été amené dans ses aventures à croiser la sphinge. On a la sphinge qui est représentée ici parce que il y a les ailes qui sont recouvertes comme ça de drapés, et en réalité le sphinx, lui, il n'a pas d'ailes. Repensez à celui qui a guisé. Mais bon, c'est pas très important. Le sphinx ou la sphinge, peu importe, va être devant Oedipe et va lui poser la question que tout le monde connaît et qui est qu'est-ce qui le matin marche sur quatre pattes, qui à midi n'est plus que sur deux pattes et le soir marche sur trois pattes. Et vous savez que Oedipe a parfaitement répondu à la question en disant c'est l'homme. Et oui, l'homme avec un grand H, évidemment. Parce que, en fait, très souvent dans l'initiation, on cherche à devenir l'homme, l'être humain. L'homme avec un grand H, justement parce que réaliser le petit homme avec un petit H ou la femme avec une petite F, un petit F, c'est justement monsieur tout le monde, c'est la personne qui veut pas trop évoluer et qui, avec son libre arbitre, ne se pose pas les questions peut-être que nous nous posons ici. Alors, oui,
oui, la réponse c'est souvent l'homme, c'est-à-dire la personne qui s'est réalisée, et c'est ce qui est arrivé à Oedipe, puisque il a répondu l'homme, puisque le matin c'est évidemment l'enfant qui vient de naître qui marche à quatre pattes, le midi il marche normalement sur ses deux jambes, et à la fin de sa vie il marche avec une canne, donc on a 4, 2 et 3 qui sont très intéressantes à étudier par ailleurs. Mais là on voit tout simplement qu'ayant répondu à la question, eh bien Oedipe va devenir le roi de Thèbes, et ça vaut le coup quelquefois d'être capable de répondre à ces questions du Sphinx. Alors bon, j'imagine que là maintenant c'est bon, vous avez compris que la Sphinx c'est en haut de la carte, et moi je comprends que vous avez mal à la tête parce que finalement c'est en haut et ça commence à tourner un petit peu. Pour ceux qui disent bah oui l'arcane 10 c'est ceci, cela, là on arrive vraiment assez loin, mais bon accrochez-vous, j'ai pas fini, ça va encore tourner, et restez bien centré au moyeu central, parce que oui, le bas n'est pas plus rassurant, il faut bien le dire. La roue, regardez bien tout ce qu'il y a dessus, elle va s'enfoncer à terme. Elle est déjà assez imposante, on pense qu'elle est en bois, bien entendu, peut-être en métal, on ne sait pas, hein, vu que c'est dessiné un peu bizarrement, mais regardez les personnages dessus, la sphinge, tout ça, elle pourrait bien s'enfoncer dans les eaux, j'allais dire, du bas de la carte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on a plus d'émotions, qu'on n'arrive pas à maîtriser nos sentiments, nos passions, nos pulsions, toute cette part d'animalité. C'est pour ça qu'il y a deux animaux d'ailleurs sur la carte. Et bien à ce moment-là, on va s'enfoncer dans les tréfonds de l'eau et on ne pourra plus se maîtriser. En revanche, si on a compris son histoire, et là on est un peu sur la psychogénéalogie, vous savez, Anne Schussenberger, mes aïeux bien sûr, puis plein d'autres filiations comme ça sur comment dire, se comprendre soi-même par d'où on vient, où on va. Avec la roue, il y a aussi le côté karmique qu'on va évoquer. Bref, si on arrive à se comprendre, si on arrive à se maîtriser, bah à ce moment-là, la sphinge va s'envoler. Elle n'aura plus de raison d'être là. Et donc elle va partir avec son épée, et du coup, elle va alléger la roue. Et nous, on pourra être sauvés et ne pas être de pas périr dans les eaux. Voilà. Et vers où on pourra aller, bah, de roue en roue, probablement on ira vers le chariot, bien entendu, parce que bah, déjà il y a les deux lunes, hein, vous savez, nouvelle lune, pleine lune, et je vous ai parlé de la carte 18. Donc on est sur cette logique-là, et puisqu'on a une roue centrale, bah, on va aller dans les roues du chariot pour essayer de comprendre comment ça peut avancer, comment ça roule sur notre chemin. Et là, évidemment, vous me direz, c'est intéressant parce que c'est la seule carte, le chariot, avec la roue de fortune, bien sûr, avoir des noms d'objets en bas du libellé de ces arcanes majeurs. Donc il y a bien un lien entre la roue de fortune et le chariot. Et donc il va falloir aller vers notre destin, vers ce chariot qui est un peu notre destinée, avec cette idée que en aucune façon, et je tiens vraiment à le rappeler, là c'est l'occasion, en aucune façon, la sphinge ou quiconque ne peut nous dire ce que nous avons à faire. C'est nous qui nous embourbons dans l'eau ou dans la boue, mais c'est en aucune façon quelqu'un qui dirait bon bah écoute je te condamne, etc. Non, non, on est suffisamment très fort pour se condamner nous-mêmes. Soyons honnêtes, nous n'avons pas besoin d'une présence supérieure pour couler. Donc notre destin à nous, c'est nous qui le prenons en main, c'est par nos actes, c'est par notre, comment dire, nos décisions que nous allons avancer vers des bonnes ou des moins bonnes choses, peu importe, mais en aucune façon, il appartient aux cartes de décider de notre avenir et de dire ce qui va nous arriver. J'en suis vraiment conscient. Et je vous rappelle la célèbre phrase de Syntex qui disait l'avenir n'est pas de le prédire, mais à le rendre possible. Oui, Syntex avait raison, l'avenir n'est pas à être prédit, il est à être rendu possible par les connaissances que l'on a en amont, justement. Alors, une fois qu'on a compris qu'on a une possibilité d'interpréter les choses par rapport au mythe, et ça, on le fait en astrologie. Si vous regardez, je sais pas, prenons Uranus par exemple, bah, vous regardez la planète, vous regardez le mythe, Uranus le grand-père avec Zeus, etc. Uranus, la seule planète qui tourne en sens inverse des autres planètes, quoi. Bon, avec Vénus, c'est d'accord. Mais justement, pour se marginaliser encore,
Uranus va tourner en plus sur lui-même comme cela. Donc on a une planète rebelle, une planète marginale qui va très bien au Verseau, qui très souvent veulent se marquer par l'originalité. Donc simplement en étudiant la planète, on peut comprendre le signe dans ses grandes lignes. En tout cas, c'est un sacré moyen mnémotechnique d'étudier les mythes ou d'étudier les symboles parce que ça nous permet justement par un langage incroyable qui est le symbole, eh bien d'être tous d'accord. Parce que c'est ça la tour de Babel. La tour de Babel, c'est d'avoir des langues différentes. Et là, c'est pour ça que l'Arkansas se casse la figure dans beaucoup de jeux de cartes, parce que les gens n'ont pas compris qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir une seule langue. Et la langue du tarot, c'est le symbolisme. Parce que si vous commencez à me dire que l'Arkansas, tout le monde, tout se casse la figure, je vais vous dire, non mais regardez là, les gosses, ils marchent sur les mains, ils sont heureux, ils se sont libérés de 15 où ils étaient attachés. Là, ils sortent de la porte et puis la tour ne se casse pas du tout la figure, même depuis les premières cartes du Moyen-Âge, qui d'ailleurs étaient un pommier. Eh bien, on a vraiment un langage symbolique où on va se dire, ah oui, on est tous d'accord. Après, l'interprétation variera. On aura pour certains le rouge qui va signifier l'interdiction, pour d'autres, ça va être de prendre un bon verre de vin pour les fêtes de Noël, mais on sera tous d'accord finalement. Donc, essayons d'avancer, essayons de trouver le symbolisme, d'aller plus loin, parce que oui, au premier degré, la roue de fortune, eh bien, c'est le hamster, c'est excusez-moi madame, mais vous êtes tombé dans une routine assez incroyable, ou alors c'est qu'est-ce qui se passe, bah je suis dans la routine, ah mince, alors j'ai tiré la roue, et ben justement, c'est vous devez passer à autre chose. Il est temps maintenant de réfléchir à aller plus loin, de passer à autre chose, vous comprenez? Donc si on est sur une réflexion des gens qui disent oui, bah écoutez, voilà, je voudrais bien passer à autre chose, mais j'y arrive pas. Oui, j'ai bien compris. Je suis dans une truc de hamster là, et puis j'arrive pas à m'en sortir. Bah alors, et qu'est-ce qu'il dit votre tarot? Qu'est-ce qu'elle dit l'arcane 10? Bah, l'arcane 10, elle dit tout simplement une chose. Regardez la psychologie, regardez la sphinge. Ah oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai, ça fait 3 fois que je fais faillite, mais mon père aussi, mon grand-père aussi, mon arrière-grand-père aussi, maintenant que j'y pense. Ah, donc, vous voyez, ce niveau 2 psychologique est vraiment important parce que il dépasse la simple carte. Oui, bien sûr, la carte du tarot, c'est comme une carte de naissance, une carte astrale. C'est un peu la carte Michelin, c'est ok, voilà où on va. Mais il faut aller plus loin et se dire, est-ce que la route est libre aussi? Et c'est là qu'on a un nouveau niveau avec Waze ou je ne sais quel logiciel qui dit, attention, là, il y a des embouteillages, il faudrait bien sortir de l'autoroute. Et oui, et on avance, on avance. Alors donc, il y a effectivement ces 3 paliers super importants dans l'interprétation, et c'est pas toujours évident quand on a quelqu'un en face de nous de sauter comme ça de palier en palier et puis d'arriver presque au niveau 3, au niveau de la spiritualité. Mais vous verrez qu'avec le temps, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et je ne cesse de le dire en ce moment aux personnes qui voudraient se lancer, qui suivent les formations, qui disent ah ouais mais je suis pas trop légitime, j'ai le syndrome de l'imposteur. Alors moi je les soigne tout de suite en leur disant, vous savez, quand j'ai commencé, j'avais des cas relativement simples, des collègues, des copains, même au début des consultations pro, c'était toujours des questions relativement faciles. Et puis plus on avance, plus on s'aguerrit. Et là on a l'impression que là-haut, là, celui qui tourne la manivelle ou je sais pas trop qui, il vous envoie des cas de plus en plus difficiles. Et plus vous avancez, plus les cas sont difficiles ou plus les cas sont passionnants. Et donc il faut pas lâcher, il faut continuer. C'est ça que dit aussi le tarot, cette progression en niveau, si vous voulez, en palier. C'est pour dire aussi que l'interprétation, elle va s'affiner avec le temps. Et ne lâchez pas, parce que c'est fabuleux. Parce que finalement, vous allez découvrir des choses assez incroyables dans le tarot. Mais simplement, vous prenez votre carte comme ça, et puis vous regardez, vous dites oui, bon, bah ok, ça va, niveau 1, le hamster, niveau 2, la sphinge, la psychologie, niveau 3, Oedipe, j'ai bien compris. Et puis maintenant, et ben maintenant, j'ai envie de dire, il y a un autre niveau aussi qui est celui de la méditation en regardant une carte. Je crois que c'est vraiment très important de rentrer dans la carte, de faire comme si vous étiez dans un personnage. Quand vous lisez un roman, vous vous identifiez, vous le savez bien. Quand vous allez voir un James Bond, vous vous dites oh là là, j'ai peur, et les émotions montent. Pourtant, vous savez très bien que ça n'existait pas. Hein, si jamais vous regardez Psychose avec Norman Bates, que sa maison est en train de brûler, vous précipitez pas
de votre siège de cinéma pour prendre l'extincteur et puis éteindre la maison de Norman. Non, mais par contre, ça salive un peu quand vous voyez qu'il y a des choses qui font peur ou des... Eh ben, si vous arriviez à recréer ce monde-là avec le tarot. Reprenons notre roue de fortune. Vous arrivez, vous êtes qui? Ah, vous êtes le mat, forcément. Tout le monde est le mat. Hein. Vous avez pris la carte, vous avez marqué votre prénom tout en haut, puisqu'on vous a laissé la place. Donc vous marquez que c'est vous ce mat-là. En tout cas, on est tous des maths personnels, individuels. Et là, vous arrivez, et puis, oh, vous voyez cette roue immense. Une roue incroyable, une roue qui est plus grande que vous, beaucoup plus grande, un peu comme si vous arriviez sur peut-être un cirque abandonné. Imaginez ça, donc vous êtes en bas, vous le mat, vous regardez la roue qui tourne peut-être, qui ne tourne pas, je sais pas. C'est ça qui est... Vous êtes devant un spectacle étonnant, il y a un personnage complètement burlesque, là vous voyez cette espèce de singe qui n'est pas vraiment un singe, vous voyez cette espèce de soi-disant lapin, mais pourquoi il a une queue de lion? Pourquoi il a des griffes de lion? Pourquoi il a une tête de lapin? Mais en fait on dirait plutôt un espèce de poisson bizarre, donc... Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que la roue au centre, elle est immobile, mais vous voyez que ces personnages tournent, qu'il y a comme une caricature, comme un truc excessif des personnages, mais n'empêche que vous êtes là, vous êtes rentré dans la carte, et tout d'un coup, les personnages montent et descendent comme un petit peu une clepsydre égyptienne. Vous voyez, la nouvelle lune va laisser la place, pardon, à la pleine lune. Donc on a aussi comme une roue de fortune qui serait ni plus ni moins que la mesure du temps. Et la roue, elle avance, vous êtes en bas et vous dites, mais elle change tout le temps. Mais oui, mais comme moi, on est tous changeants. Et vous vous dites, mais la roue, là, ils ont bougé les personnages. Donc c'est plus pareil que ce que c'était avant. Et là, vous retrouvez au centre du moyeu et vous vous dites, ah oui, je suis comme Janus. Janus à gauche, le passé, à droite le futur, mais vous le savez très bien, la solution n'est pas là, la solution n'est pas pile ou face, la solution c'est est-ce que j'ai une pièce sur moi pour justement jouer avec la vie, comprendre le futur avec le passé et aller plus loin avec le passé en connaissant la roue karmique, c'est ça le truc. Et là finalement vous comprenez une chose, c'est que la roue, comme un enfant, comme un mat, vous la voyez tourner, vous entendez le bruit de la ferraille, etc. Mais vous êtes là, vous avez peut-être les odeurs de barbe à papa, vous avez peut-être les cris d'enfant un petit peu plus loin. Sa vie, c'est pas un bout de carton. Vous êtes rentré dans la carte et là vous vous dites waouh, c'est dingue parce que je suis dans le passé, je suis dans le futur, je suis partout et là la sphinge commence à lever son épée, elle vous dit non 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 non, tu es ici et maintenant, tu es là présentement. Les Anglais diraient tu es ici et maintenant, now et here. Ce qui fait no here, c'est-à-dire nowhere. C'est-à-dire tu es dans le vide, tu es nulle part, mais tu es justement au centre. Et c'est ça qui est important. Les yeux se ferment peut-être, pourquoi pas? Continuez votre méditation et là vous voyez une sorte d'ouroboros, vous savez ce serpent qui se mord la queue et vous n'avez plus peur de mourir parce que vous comprenez qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a plus de fin. Et donc la seule question qui peut se poser, c'est comment préparer l'avenir et d'où je viens. Parce que vous avez compris avec la sphinge qu'en répondant à la question, vous avez bu à la coupe de l'immortalité. Il n'y a pas de mort. Alors, certains disent la coupe d'éternité, mais se prennent pour Dieu. Dieu est éternel. Il n'est jamais né. Alors que nous sommes nés. C'est pour ça que nous sommes immortels, parce que nous sommes nés et nous pourrions mourir. Mais vu que nous avons bu à la coupe de cette immortalité, eh bien, nous sommes sans arrêt dans une histoire sans fin. Et il faudrait peut-être arriver à sortir de cette histoire sans fin qui souvent nous amène à répéter les mêmes erreurs. Mais la question que la sphinge va nous poser, c'est ok, mais vous voulez vraiment sortir de cette histoire? Ou alors, est-ce que vous voulez pas plutôt y rester parce que c'est confortable, hein, se poser des questions, ça pique un peu. Le temps, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous morcelle, il nous coupe en morceaux, peut-être un petit peu comme Osiris. Nous sommes là en souffrance tous les jours, nous sommes disloqués, nous sommes tiraillés entre les choses et nous avons qu'une seule préoccupation, c'est ne pas souffrir. Et pourtant,
il faut admettre que plus ça va, moins on souffre parce qu'on se fait plus avoir. Et donc, ça signifie avec la roue de fortune qu'il y a une transformation, mais elle se fait lentement. C'est ça que dit la roue, elle tourne sans fin. Vous êtes toujours dans votre peut-être film Hitchcockien avec cette immense roue qui est là, et vous voyez une chose, c'est que elle bouge pas en fait, elle n'avance pas, elle est fixe la roue de fortune, mais elle tourne, elle vous rappelle que les choses sont changeantes et que les choses vont se transformer pour nous, les choses vont se transformer pour vous, mais lentement parce que c'est la roue du temps, c'est la clepsydre et il faut y aller avec la foi et comprendre que nous avancerons que grâce à la raison du temps, grâce, si vous voulez, à cette possibilité de Saturne de nous faire avancer dans la sagesse. Et nous, on est peut-être comme le Visconti aussi, si on prend ce jeu incroyable et la carte, je vous invite aussi à méditer sur la roue de fortune du Visconti. Pardon, c'est une carte assez incroyable. On a l'impression que le personnage est crucifié, un petit peu parce qu'il faudrait comprendre notre horizontalité et puis aussi comprendre notre verticalité avec notre corps, les bras à l'horizontale, les pieds, le corps à la verticale, et trouver le centre de l'homme, en fait, qui est crucifié. Alors voilà, avec le temps, eh bien, nous verrons que nos bras nous font ressentir la gauche, la droite, le haut avec la tête, le bas avec les pieds, mais une chose est sûre, c'est qu'au centre, peut-être le hara, comme disent les praticiens d'arts martiaux, le hara nous donne le centre, celui qui fait que si tout bouge, il y a une chose en nous qui ne bouge pas. Nous restons vraiment centrés. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait faire une méditation ou un tirage plus précisément, justement, sur ces trois niveaux qu'on vient d'évoquer. Ce premier niveau, ça pourrait être le corps, évidemment. C'est pas un problème de faire le point signe après signe en disant au fait au niveau du corps comment ça va, parce que si c'est un moyen, bah, peut-être que le conseil c'est on y va mollo pour les fêtes, et en revanche si on sent que tout va bien, bah, peut-être qu'on peut faire un petit excès. À chacun de voir vivre le libre arbitre. Donc une première carte pour voir où on en est, si on est bien centré, si on est bien équilibré sur le corps. Après le corps, vous savez qu'on a l'âme et puis enfin on a l'esprit. Alors le corps, c'est facile à comprendre. L'âme, c'est plus délicat. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je vais vous donner une version aujourd'hui. L'âme, on est des spécialistes puisque c'est l'âme du tarot. Mais là, on est plutôt sur l'âme L apostrophe avec un A. Un peu comme la roue de fortune, tiens, par hasard. Eh bien, l'âme, pour moi, c'est quelque chose qui nous accompagne ici. Une sorte de DVD, de disque, de, je sais pas, de cassette, disons. Et puis, ça enregistre tout ce qu'on fait dans cette vie. Et puis après, ça va aller dans un gros ordinateur. Et là, ça sera l'esprit. Mais d'abord, il faut enregistrer notre vie, et ça, c'est l'âme. C'est un petit peu ce que l'on va garder, qui nous permettra de monter le thème de la roue plus tard, la roue suivante, la roue, j'allais dire, de notre thème natal futur, avec ce que l'on aura appris et qui sera bien, les traits bleus, et puis ce que l'on n'aura pas compris, qu'on nous resservira, les fameux traits rouges. Et oui, pour moi, la carte 2, c'est l'âme, et je pense qu'il ne faut pas mélanger avec l'esprit parce que l'âme, elle est juste dans cette vie. D'ailleurs, quand on meurt, on rend l'âme. Et ensuite l'esprit. Alors peut-être que la carte centrale sera peut-être un peu plus psychologique et la dernière carte sera peut-être plus en lien avec ce côté spirituel. Donc là où est-ce qu'on en est en spiritualité, c'est intéressant, vous me direz on a déjà fait ce tirage, mais ça revient tous les ans, vous savez, c'est la roue. Et la fin de l'année, c'est souvent le moment de faire un bilan. Donc bilan spirituel, bilan corporel et bilan aussi sur l'âme, sur cette psyché, ce côté psychologique, où est-ce qu'on en est un petit peu en ce moment. Voilà ce que je vous propose pour aller plus loin. Donc j'espère que je vous ai pas barbé avec ma méditation non guidée, parce que j'en ai fait et j'en ai beaucoup fait de ces méditations guidées. Et ça a été la mode, un peu comme les channeling à une époque, pour ceux qui se souviennent. Eh bien, je pense que là, on a oublié, on a perdu de vue cet aspect de, j'allais dire, de roman, cette espèce de rentrer dans la carte comme si c'était
un personnage vivant et qu'on rencontre vraiment. C'est-à-dire de donner vie au personnage et ne pas rester sur juste une explication pratico-pratique. C'est pas facile parce que effectivement, j'en ai vraiment beaucoup parlé, mais essayer de s'extraire de cette logique de niveau 1, niveau 2, niveau 3 et après on fait quoi? Bah, le matin, on prend pas longtemps. On tire une carte, c'est la papesse, bah on ferme les yeux, puis on se dit, on arrive, il fait un peu froid, on est dans un château, à moins que ce soit plutôt une abbaye, puis là, on voit cette personne-là qui est là, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, alors je vous souhaite de très belles fêtes parce que je crois que si je fais le compte 17 et 7, ça fait 24. Donc je vous souhaite un très beau Noël. Je vous souhaite surtout d'avoir une très belle vie. C'est surtout ça le cadeau. On en a parlé, hein, on va vers Noël, donc les Capricornes, vers l'accouchement, vers la sagesse. On se fait plaisir, on mange, on boit. Mais surtout, on apprécie ce qu'on nous donne cette année, on est heureux de se retrouver en famille et ça nous permet d'avancer toujours plus libre sur notre chemin parce qu'on est bien entouré, parce qu'on est bien centré nous-mêmes. Et donc là, on va vraiment passer des bonnes fêtes, j'en suis certain. Donc à dimanche prochain, en tout état de cause, je pense que je vous annoncerai un sacré truc. Ça fait quelques fois que j'en parle, mais c'est tellement un sacré truc que ça prend du temps. L'accouchement, vous savez, c'est ça. Mais pour Noël, ça pourrait être pas mal d'accoucher d'un nouveau projet que je vous soumettrai dimanche prochain. D'ici là, vivez bien, prenez soin de vous, puis soyez dans l'instant, ici et maintenant. À bientôt, à la semaine prochaine, les amis. Ouais, j'ai mis un peu de camphre, voilà, pour purifier tout ça. Alors, bonjour les amis béliers, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, pour faire un tirage en 3 cartes. Un tirage en 3 cartes sur nous-mêmes, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, avec le tirage de convers. Pour moi, le corps, il mériterait d'être un petit peu assagi. Les béliers, il faudrait vous mettre un petit peu au repos, c'est ce que semble dire la papesse, hein, de vous asseoir, de profiter peut-être du moment présent. Peut-être que vous allez me dire, non, mais je suis assis toute la journée, je suis comptable, donc je suis comme la papesse. Oui, mais non, parce que en fait, la papesse, elle pose son livre. Et donc, il y a cette idée de j'arrête de lire, j'arrive de me prendre la tête. Et je me retrouve un petit peu toute seule, je ferme mes écouteurs, ça veut dire que j'écoute plus la télé, la radio, je mets plus mon Walkman pour les anciens, enfin bref. Et surtout, je me protège, je fais attention à moi, mon corps c'est ça, c'est un petit peu, je m'habille, je prends le temps de m'habiller correctement, je prends le temps de moi, de m'occuper de moi. Et donc les béliers, vous gagneriez peut-être un petit peu à être plus posés. Je dis ça parce que je sais bien que les béliers, ça fonce, ça bouge, voilà. Bon Alors sur l'âme, vous avez tiré l'âme et donc il y a encore des choses à nettoyer sur le plan de la psychologie, sur le plan du connais-toi toi-même, sur ce plan véritablement très personnel, des choses que l'on fait, qu'on regrette parfois en disant mince, j'ai un peu abusé, voilà, ou bien j'aurais peut-être dû faire ci, faire ça. Faut peut-être faire le point et couper avec nos vieux schémas, ce que l'on fait de façon répétitive. Il est temps de faire un peu le point parce que là, les béliers, il y a quand même un petit peu de choses à modifier et c'est sûrement en cette fin d'année l'occasion de regarder depuis le début comment vous avez réagi peut-être au travail en étant toujours un peu agressif avec le patron ou les collaborateurs ou avec le conjoint, enfin je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui fait que il faut encore nettoyer, il faut encore épurer, il faut remettre sur le boisseau et retravailler encore les choses qui sont pas forcément bonnes au plan psychologique, au plan mental si vous voulez, hein, il y a du nettoyage à faire. Sur le plan spirituel, je crois que vous êtes bien parti parce que vous êtes dans la carte de la lune, la carte des rêves, la carte fait évidemment très
en lien avec le côté de la nuit, le côté occulte, donc très spirituel, le côté des choses de l'intuition, peut-être que vous travaillez aussi votre magnétisme, vous êtes en lien avec vos anges gardiens, en lien avec la nature aussi, hein, il y a beaucoup d'animaux ici, donc je dirais que le plan spirituel, vous le savez, vous le sentez, c'est pas vraiment le souci. Le souci, il est plutôt au centre et il y a encore des choses à enlever. Je pense que les béliers, c'est un signe difficile pour ça parce que vous êtes dans l'instinct, l'impulsion et vous voyez un truc, ça y est, ça vous plaît, vous lancez dedans, comme on dit, avec tête la première, hein, tête baissée, vous foncez et quelquefois vous vous apercevez que vous auriez peut-être gagné à réflexion. Donc c'est peut-être un peu ça que semble dire l'arcane sans nom. Regardez encore où sur le plan psychologique ça coince, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans des situations qui justement devraient vous éclairer en disant ouais mais ça c'est tout le temps la même chose quoi. Pendant toute l'année j'ai eu ce problème là, toute l'année ça a été la famille. Oui mais regardez comment vous vous êtes comporté avec la famille. Vous avez un problème professionnel, mais regardez ce qui s'est passé. C'est peut-être l'occasion, l'arcane 13, de dire c'est peut-être moi, hein, le bélier, c'est peut-être moi qui déraille et il faut que je coupe tout ça pour que l'année prochaine, les choses soient claires, soient purifiées et que je reparte sur de bonnes bases parce que voilà, c'est comme on dit, on prend des résolutions de fin d'année. C'est peut-être le moment justement de prendre une décision pour avancer sur le chemin. Déjà la prise de conscience de ce que l'on fait qui va pas très bien et puis après décider de mettre les choses en œuvre pour qu'on éradique tout ça. Donc voilà un petit peu les amis béliers. Quant au corporel, prenez soin de vous, posez-vous tranquille, ce qui ne veut pas dire que c'est H24 qu'il faut être dans la position de la papesse, ça veut dire qu'il faut prendre des pauses, ça veut dire que vos projets, tout ce que vous faites, vos actions, votre boulot, votre famille, etc., c'est très bien, mais peut-être aussi que vous faites les choses pour les autres. Hein, c'est je m'occupe des cadeaux pour Geneviève, faut que je pense à la belle-mère, etc. Et vous. Et là, c'est un petit peu le moment de prendre soin de soi corporellement, peut-être je pense pas que la papesse fasse ça, mais un bon bain avec des huiles essentielles, une petite bougie, une petite musique douce, et je prends ce moment pour moi. Et ça, c'est vraiment du bonheur, parce que on est avec nous-mêmes, et c'est ce que fait la papesse, elle est avec elle-même. Bon, j'espère les béliers que tout ça, ça vous aura parlé, et que ça va vous permettre d'avancer plus librement sur votre chemin. Bonjour les taureaux, alors je vais un petit peu purifier tout ça avec du camphre là pour l'instant, voilà, parce que je sens qu'il y a du monde. Alors, les amis taureaux, bien le bonjour, très heureux de vous retrouver pour un tirage corps, âme, esprit, donc un petit peu le bilan de fin d'année sur ces 3 domaines, le corps, alors les amis taureaux, peut-être qu'il faudrait rééquilibrer un petit peu les choses. Alors je dis pas qu'il faut aller voir le naturopathe, qu'il faut faire un régime, mais attention, en bon taureau, vous avez peut-être pris un peu d'avance pour les fêtes, les chocolats, peut-être un petit verre avec les collègues. Vous voyez, c'est un petit peu le problème du taureau. Il a à peine fini Noël que déjà le gâteau de Nouvel An est englouti, qu'on essaye de trouver la galette des rois avec les collègues. Je vous plaisante, je vous taquine, mais un vrai taureau, un bon vrai taureau, il aime bien les plaisirs de la vie, etc. Donc pensez à vous raisonner un peu, à vous équilibrer parce que les fêtes sont longues, parce qu'on voit plein d'amis et plein de familles. Donc gardez cet équilibre sur le corps. Il y a du vert ici, donc pensez à marcher, pensez à vous, à vous protéger en vous reliant avec la nature, parce que la nature va vous protéger. Donc il y a ce côté un petit peu aussi à faire de la marche, à se rééquilibrer. Regardez-vous en vous-même et dites-vous oui effectivement je mange trop de pain, effectivement j'ai pas un sommeil équilibré, je tire un peu sur la corde qui est autour du cou, elle finira par lâcher. Donc pensez à ça, soyez soyez dans une phase d'observation de vous-même au niveau du corps. Donc quand on dit du corps, c'est l'hygiène de vie, ça c'est quelque chose à bien faire attention. Ensuite, on voit l'étoile
étoiles au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de la psychologie, je pense que vous avez compris que vous êtes sous une bonne étoile, que ça se passe bien. Peut-être quelquefois faut-il un peu lâcher prise sur tout ce qui va toucher l'aspect psychologique. Donc si vous avez des différends, des tensions avec la famille, avec les amis, tout ça, je crois que c'est pas mal de lâcher prise, d'ouvrir un peu les vannes pour accoucher avec une nouvelle vie. Vous voyez, quelque chose de différent au plan psychologique. Là, on vous demande un petit peu, les taureaux, d'être moins camouflé, moins dans vos traditions, dans ne pas vous draper dans ce côté costume, on a toujours fait comme ça, etc. Là, c'est vraiment, l'étoile est authentique, elle s'est mise à nu, elle lâche prise. Donc, vous voyez, les taureaux, on vous conseille quand même d'être un peu plus aware, comme dirait le Belge célèbre. La spiritualité, moi, je pense que sans être politique, vous êtes en marche, ça se passe bien, vous avez la tête dans les étoiles, c'est pour moi la plus belle carte du jeu en termes d'interprétation, parce que c'est le Joker, donc elle remplace n'importe quelle carte. Donc si vous me dites, oh ben j'aime pas le mat, eh ben, vous avez qu'à le remplacer par un 2 de coupe si vous préférez. Vous voyez, c'est cette histoire-là du mat qui a la tête dans les étoiles, qui marche, qui fonce, qui est équilibré, qui lui aussi va vers la nature, qui va aussi vers l'action, qui va aussi vers la réflexion, la spiritualité. Donc vous y êtes. Je pense pas, les taureaux qui me suivaient, que ce soit plutôt la question ici. Je crois que la question, elle est un petit peu là. Il faut faire attention à vous. Soyez plus dans le côté de vous équilibrer, dans le côté de faire attention à ce que vous mangez, ce que vous pensez aussi, parce que vous savez, la justice, elle a un grand, comment dire, un grand chapeau, symbole que ça pense aussi pas mal. Donc peut-être qu'il faut équilibrer vos pensées, équilibrer donc tout ce qui fait le corps et qui va générer indirectement des maladies, quoi. Voilà. Là, en termes de l'âme, en considérant que ça représente l'aspect psychologique, l'aspect développement personnel, de temps en temps lâcher prise un peu. Je vous rappelle que les taureaux, vous êtes un signe fixe et par conséquent, comme toutes les bêtes à cornes aussi, vous avez tendance à vous arc-bouter un peu. Donc mettez peut-être du lest, donnez un petit peu de mou et puis continuez à avancer sur la spiritualité. Je pense que c'est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez comme moi dans ce tirage un aspect nature, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le vert, il fait comme ça des vagues. Vous voyez, voilà. Peut-être que le conseil pour Vénus, qui est votre planète maîtresse, et pour votre signe qui est très en lien avec la nature, eh bien de continuer à regarder les sapins. C'est pas ceux qui sont coupés à la cheminée, c'est plutôt l'aulne qui est tout seul dans un coin et qui dit bah tiens, si tu me prenais dans les bras, si tu me parlais, des choses comme ça qui me paraissent beaucoup plus intéressantes à développer pour harmoniser le corps, l'âme et l'esprit, puisqu'on voit vraiment le lien avec le vert, avec la nature. Bah, bonne balade les amis taureaux, et puis bah, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Merci beaucoup. Alors un petit peu de myrrhe pour favoriser, je dirais, notre intuition, notre connexion, ça peut ne pas faire de mal. Voilà, alors les amis Gémeaux, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage corps âme esprit, faire un peu le point, le bilan sur cette année dans les 3 dimensions. Alors le corps. Alors les amis Gémeaux, vous êtes là, vous êtes sur le corps, dans votre élément. Je pense que quand on tire sa propre carte, ça signifie que on n'a pas trop de problèmes à la question posée ici, à savoir le corps. Le corps, ça va. On voit que vous êtes dynamique, vous êtes en rayonnant. À mon avis, la problématique se situe pas là. Sur le niveau des relations avec les autres, ça vous génère votre belle énergie d'ado, donc ça va. Au niveau du côté de l'âme, ou si on préfère le côté psychologique, eh bien il y a effectivement encore des sentiments à maîtriser. Vous voyez, ici on a de l'eau et l'eau elle continue, ici elle continue. Donc il y a peut-être ici des choses à voir au niveau des émotions, des sentiments. Comme vous êtes un signe d'air,
vous oubliez de ressentir. Vous êtes toujours dans l'analyse, beaucoup plus dans la logique, beaucoup plus dans je regarde, bah oui, 5 et 5, ça fait 10. Et puis vous dites, mais j'ai pas les 5. J'ai pas les 5. Et pourquoi j'ai compté? Bah oui, parce que j'ai pas intuitivement vu que je n'avais pas cet argent dans ma poche. Et donc il faut arriver, à mon avis, les Gémeaux ici, à travailler vos émotions. Il faut que les émotions, elles soient maîtrisées parce qu'elles tournent un petit peu, comme on disait, à l'ovale. Donc il y a des hauts et des bas dans les émotions. On voit qu'il y a beaucoup de bleu ciel, hein, beaucoup, beaucoup, donc beaucoup d'émotions. Et là, il y a un effort à faire, je pense, dans cette idée de comprendre qu'il y a des problèmes d'intuition. Et à partir de là, ça va bien le faire. Travaillez aussi votre animalité, c'est-à-dire votre instinct, c'est-à-dire votre ressenti instinctif. Vous êtes là, vous dites oui, effectivement, c'est logique, ça fait 3 fois que je vais voir le patron, il me dit rien, bon, je vais l'embêter jusqu'à plus soif. Puis après, vous apercevez que en faisant marcher votre intuition, tout ça, bah, le patron, c'est un être humain, il a des problèmes personnels en ce moment, et qu'il est plus à régler son divorce ou son décès ou je ne sais quoi, plutôt que de s'occuper de vous. Et vous, vous en faites une affaire personnelle. Donc les amis Gémeaux, essayez d'aller jusqu'au bout en ressentant les choses, en essayant de moins les analyser et plus de faire marcher votre cœur, vos tripes. En ce qui concerne la carte de la spiritualité, il y a toujours deux acceptions dans cette carte-là qui, quelquefois, peuvent être gênants. Mais comme vous êtes Gémeaux, ça ne m'étonne pas que je sois pris entre deux feux, à savoir soit vous n'êtes pas en termes de spiritualité suffisamment engagé et l'archange vous souffle un peu dans les bronches, soit c'est l'inverse, il vous félicite. Là, je pense qu'il n'y a que vous, amis Gémeaux, qui pouvez savoir où vous en êtes. Moi, je pense que comme on est sur une logique de conseil, cette carte-là, elle a un peu tendance à vous souffler dans les tuyaux en disant, écoute, ça serait peut-être pas mal que tu t'engages un peu plus en spiritualité. Faudrait peut-être mourir un petit peu pour renaître, hein. On est bientôt à Noël, renaître vers une nouvelle dimension plutôt spirituelle, hein. Si on regarde bien, on a quand même le haut des 3 cartes qui est assez spirituel. On a un archange, on a la sphinge et on a le soleil. Donc, ça serait peut-être le conseil en termes de spiritualité des Gémeaux d'avancer un peu plus sur l'élévation spirituelle, de vous engager davantage. Alors comment? Bah, peut-être en demandant à votre archange, en écoutant un petit peu ce qu'il dit, ou ce qu'il vous donne comme synchronicité, comme clin d'œil, etc. Vous pouvez vous relier à la nature. Vous voyez, il y a beaucoup de vert ici. Vous pouvez peut-être aussi vous relier avec les forces invisibles de la nature. En ce moment, il fait froid, mais quand on se balade, on est tellement connecté parce qu'il fait froid, on n'a pas du tout envie de jouer à la marelle. Eh bien, on ressent. Et c'est le moment peut-être justement de vous lancer avec cette carte du jugement dans une connexion avec le monde invisible. Voilà, parce que je trouve qu'au niveau corporel, bon, bah, ça va, vous bougez, vous êtes actif, c'est votre signe, ça va, moi je crois qu'il n'y a pas de problème. Là, il faut peut-être aussi comprendre qu'il y a des hauts et des bas dans les émotions, il faut stabiliser un petit peu tout ça, et puis vous connecter. Alors, il faut peut-être faire le lien entre les deux, c'est-à-dire que, en fait, si vous êtes branché avec la spiritualité, vous allez retrouver votre centre ici, et donc vous pourrez être plus capable d'endosser les aspérités de la route qui fait un peu bouger la roue et souvent qui nous décentre. Donc si par contre vous êtes bien au milieu, si vous avez bien contrôlé le mental et l'émotionnel, eh bien ça va le faire. Donc les Gémeaux, voilà un petit peu le travail qui vous est proposé pour la semaine prochaine. Rien de transcendant, mais bon, intéressant à vivre et passionnant sûrement à résoudre. Bien le bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage bilan. Première carte, justement, ce sera le corps, le bilan sur le corps, le bilan sur l'âme, c'est-à-dire si on veut le côté psychologique, et la troisième carte sur le côté plus spirituel. Donc les cancers, avec cette première carte du pape, je trouve qu'en termes d'aspect
heu, je dirais corporelle, physique, tout ça, ça se passe bien, faut pas se prendre la tête, tout est bien. Si par contre vous avez déjà des petits problèmes de santé, eh bien effectivement le pape c'est le médecin, c'est le notaire, c'est l'expert, donc faudrait peut-être consulter. S'il se passe rien, n'allez pas, chercher midi à 14 heures. Vous êtes béni. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit: «Ah bah ça y est, nous les cancers, on doit aller voir le médecin». Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a la bénédiction du pape sur l'aspect corporel. Donc on peut imaginer que vous dormez correctement, que vous mangez correctement, vous avez une hygiène de vie qui va bien, vous faites du sport ou de la marche, ou en tout cas ça va bien. En revanche, si vous avez un certain âge et que vous êtes cancer et que vous regardez cette carte en disant: «Il est malin Pierre, il dit que tout va bien, mais moi, bah, j'ai tel et tel problème», eh bien, il faut peut-être relancer un petit peu, d'aller voir un expert, d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Ça peut être un médecin, ça peut être un naturopathe, ça peut être, quelqu'un qui est dans les énergies douces. Moi, je sais pas trop, je suis pas du tout dans ce côté, médecine. Je veux pas qu'on ferme ma chaîne, je suis plutôt dans un côté thérapeutique. À vous de voir si vous devez prendre, quelques huiles essentielles de plus ou un peu de fleurs de Bach, c'est à vous de voir. Mais sinon, je dirais que le pape bénit, l'aspect corporel. L'aspect, psychologique avec la justice, il y a quand même un côté de demander de vous regarder en face. Cette carte est importante parce que l'ermite regarde la justice et le pape aussi. Donc on voit que c'est la carte qui est en plein milieu, centrale, et qui est observée par qui? Par 2 barbus, donc 2 sages, 2 personnes qui vous disent: «Attention, il faut mettre un peu de sagesse là-dedans». Et peut-être que les cancers justement, comme tout va bien au niveau, physique, corporel, ça veut dire que vous gérez bien le quotidien, vous gérez bien votre famille, votre foyer, la famille, tout ça, ça va bien, mais vous vous oubliez un peu vous-même en termes psychologiques. Et c'est ce que disent les sages. Et toi, le cancer, là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te regardes bien avec ton ascendant cancer ou ta lune en cancer? Est-ce que tu prends le temps pour toi de peser les choses qui pourraient t'améliorer? Est-ce que tu prends le temps de couper des choses? Parce que là, on est sur le côté psychologique, donc peut-être qu'il y a des choses que l'on fait maintenant depuis 1 an, et puis on arrive en fin d'année, on dit: «Bah ouais, à chaque fois je me dispute avec, Geneviève, ou François me casse les pieds, et puis moi j'y mets pas du mien, je rajoute même un peu d'huile sur le feu, ou en tout cas, je le supporte pas, j'ai les émotions du cancer qui montent, et puis, je me mets à pleurer, je contrôle pas». Bah, tout ça, c'est il faut le couper. La lame ici, elle dit que en termes psychologiques, tout ce qui va pas, les vieux schémas, les vieilleries, le cancer, c'est le passé. Donc tout ça, faut peut-être aussi abandonner pour, pouvoir être léger et aller vers le futur. D'accord? Donc là, je crois que c'est important, cette carte-là, très centrale, j'y reviens pas, mais en tout cas, une carte qui semble dire: «Prenez le temps de vous regarder, asseyez-vous, posez-vous». Peut-être que les cancers, vous êtes, très bougeants, parce que je sais bien que Noël, c'est une fête très familiale et que c'est important d'avoir le beau sapin, les bonnes boules de Noël et tout ça. Sauf que si vous arrivez sur les chapeaux de roue et puis que le jour de Noël, vous êtes très, très fatigué, vous ne pourrez pas en profiter. Donc la justice semble dire, sur le plan psychologique: «Pose-toi 2 minutes, regarde un peu les choses avec, honnêteté, et puis tu coupes, ce qui va pas, quoi, les choses qui servent plus». Peut-être que vous êtes encore en train, de donner des chocolats à votre enfant qui a maintenant 35 ans et qui serait peut-être temps d'arrêter. Donc je sais pas, maintenant, s'il adore les chocolats, foutez-lui la paix, offrez-lui les chocolats. Mais j'ai pas d'exemple vraiment, mais essayez de comprendre ce point-là, que en termes de niveau 2, en termes de niveau, de psychologie, il y a encore des choses à faire. Il faut peut-être, c'est les émotions, hein, très, on voit dans les plateaux de la balance du bleu ciel, là, il y a du bleu ciel dans l'épée. Peut-être que c'est les émotions qu'il faut, couper un peu. Ensuite, en termes de spiritualité, avec l'ermite, je dirais que c'est bien, parce que, vous n'êtes pas du tout, dans la religion, vous êtes plutôt dans la compréhension, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait pour avancer tranquillement. Il y a un côté très sage ici qui est repris ici. On a déjà, à chaque fois la justice qui est quand même une vertu. On a le pape qui est quand même, quelqu'un de sage. Donc, la spiritualité pour les cancers, je pense que ça va, il n'y a pas de souci majeur.
Euh, Continuez à vous observer, continuez à avancer calmement, sereinement, et je pense que les choses vont bien se passer. Donc c'est un tirage où il n'y a pas d'objets, c'est des tirages avec des personnes. Donc là aussi, peut-être faire attention aux personnes qui vous entourent, qui peuvent vous donner justement votre propre miroir. C'est les gens qui vont vous donner votre propre miroir, qui vont vous dire qui vous êtes vraiment. Voilà les amis Cancer, ce que je voulais vous dire sur ce tirage pour la semaine prochaine, qui est surtout à veiller à l'aspect psychologique. Le côté corps et côté esprit, ça va. Il faut peut-être faire un petit peu d'effort sur l'âme. Bonjour les lions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage un peu bilan de fin d'année, mais c'est quand même dans l'instant présent qu'il faut se placer pour voir un peu où vous en êtes au niveau corps, âme et esprit. Je pense qu'au niveau des lions, vraiment c'est un tirage très spirituel dans son ensemble. Franchement, l'étoile, le monde, là on a une vertu. Donc je trouve que c'est quand même un tirage, les lions, qui est vraiment bien en phase avec la spiritualité et qui pour moi est au-dessus des autres, et c'est peut-être un révélateur. Plus vous allez avoir le corps qui va bien et que au niveau de l'esprit, du mental, de la gestion psychologique, ça va aller avec l'astral, etc. Eh bien, vous allez monter dans les tours, et ça m'étonne pas que vous ayez le monde à la fin. Je crois que les lions, ça va. On pourrait le prendre à l'envers en disant, en termes de spiritualité, quand on a le monde, qu'on est entouré des 4 archanges, c'est bien. On pourrait même monter d'un cran après le 21, continuer à monter sur, j'allais dire, le battleur, nouvelle version, mais plus évoluée. Et donc, les lions, spirituellement, c'est OK. Sur le plan corporel, je pense qu'il y a encore des choses à lâcher. Peut-être qu'il y a votre image qui vous plaît pas et vous n'êtes pas capable d'être authentique. Donc peut-être qu'il y a des choses à travailler. Je sais pas s'il faut aller chez le coiffeur ou s'il faut faire attention à ce que vous mangez. Il faut peut-être lâcher des addictions, peut-être arrêter de fumer, peut-être mettre moins de sucre dans votre café. Enfin, j'en sais rien. Peut-être moins picoler aussi. Surtout au moment des fêtes, faites attention les lions avec ces jarres-là qui semblent dire, vous savez, c'est un peu comme les alcooliques quand ils en ont marre, ils se lèvent et puis ils prennent la bouteille qui est cachée et puis ils la vident comment dire, dans l'évier. Donc les addictions, mais ça peut être une addiction pardon, au niveau de tout ce qui va être les séries qui vous entraînent très tard, qui vous font coucher tard, les addictions avec la famille où vous passez beaucoup de temps au téléphone. Il y a des choses comme ça qu'il faut voir et qu'il faudrait lâcher prise, je pense. Ensuite, au niveau psychologique, eh bien, il faut aussi faire du ménage. Je me répète un peu parce que les cancers, on tire exactement la même carte au même endroit, signe qu'on est bien dans l'égrégore. On est tous un peu sur les mêmes fréquences. Donc là, la justice... Eh bien, quand elle apparaît, elle dit déjà, faites le point, regardez-vous en face, qu'est-ce qui déconne sur le plan psychologique? Depuis un an, là, vous en avez après qui, là? Le patron, votre collaborateur, c'est la belle-mère qui déraille, il y a quelque chose, il faut couper ça, il faut couper ça tout de suite, et vous le savez, vous n'avez même pas besoin de sortir la balance, puisqu'on lit de gauche à droite, donc déjà, vous avez identifié clairement qu'au plan psychologique, eh bien, c'est vous qui déconnez, vous passez trop de temps au travail, et votre femme ou votre mari ne vous voit pas, et il faudrait couper cette mauvaise habitude. Voilà, après on a aussi les vieux schémas, vous savez, ces trucs que l'on répète tout le temps aux gamins, oui mais tu sais, moi de mon temps, etc. Et puis de votre temps, vous aviez une orange pour Noël, et puis lui, il va avoir une PS25. Donc il faut aussi garder raison et être dans... Je sais pas comment dire ça, mais être dans l'équilibre. Donc là, sur le plan
psychologique, le plan mental, le plan astral, tout ça, équilibrez-vous. C'est là l'effort, à mon avis, à fournir. Euh, je pense qu'il y a vraiment un rééquilibrage à faire. Au niveau corporel aussi, il faut peut-être lâcher prise, il faut peut-être, comment dire, être plus authentique aussi, moins se voiler, moins se cacher. Si vous avez des difficultés à parler devant les gens, si vous avez des difficultés à rentrer dans les conversations, bah, soyez vrai, soyez authentique, c'est le challenge les lions. Alors je sais, vous allez me dire, nous les lions, on parle facilement, on brille facilement, oui, mais quelques lions ont des ascendants ou des lunes qui sont difficiles et qui obèrent l'aspect léonin de la personne. Donc pensez à ça aussi, soyez honnête, regardez ce que vous devriez lâcher. Parce que là, on a vraiment un tirage très spirituel, mais qu'il n'empêche de dire que là, il faut lâcher et là, il faut couper. Donc les lions, à la fois sur le corporel et à la fois sur le psychologique, il y a du ménage à faire. Il faut essayer d'avancer encore plus libre sur son chemin en identifiant déjà ce qui ne va pas. Et puis après, bah, on ouvre les vannes, on libère, et puis là, on coupe, et puis ça va bien se passer. Voilà, donc la carte du centre, elle est intéressante parce que on dirait qu'elle est regardée par le monde, hein, et puis on a cette personne avec les cheveux libérés, donc une fois que vous aurez coupé, vous pourrez repeser, affiner, etc., et vous vous sentirez libre, parce que là, elle n'est pas libérée vraiment, parce qu'il y a encore des choses à lâcher, et là, on a cette personne enfin qui marche sur une jambe, et qui est vraiment heureuse, avec les cheveux détachés, on a vu ça dans les mails quotidiens, donc la liberté, le côté, ça y est, indépendant, je peux revivre moi-même. Et ça, c'est sur la spiritualité, mais il faut aussi l'envisager sur ce côté corporel et psychologique. Donc un peu de boulot à faire pour les lions pour la semaine prochaine, mais bon, je suis sûr que ça va être un challenge intéressant. Bonjour les Vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage légèrement bilan de fin d'année, mais enfin on est quand même sur la semaine, donc n'essayez pas trop de remonter au mois de janvier, pensez surtout au corps, à l'âme et à l'esprit. On a l'impression toujours qu'il y a des points de vigilance à avoir et des choses où ça va bien dans les tirages depuis le début. Là, nous arrivons donc au 6e signe et c'est ce que j'observe. Là, je dirais qu'au niveau du quotidien, c'est bien géré. Le chariot, c'est la victoire, donc tout ce qui va toucher le corps, eh bien ça va, vous prenez soin de vous et c'est normal la Vierge, parce qu'avec le souci du détail, vous dites, bon bah là stop, je vais pas reprendre une deuxième fois de ce plat, je suis vigilant, je conduis doucement, etc. Donc je pense que là les Vierges, vous serez sûrement d'accord avec moi, le quotidien est bien géré et il n'y a pas de problème corporel, il n'y a pas... Alors vous aurez toujours les petits bobos, les Vierges, hein, ça on le sait, c'est inhérent à vous-même, à force de chercher des arêtes dans le poisson, vous en trouvez, même lorsque ça va être des poissons carrés, enfin vous avez le souci du détail, du coup bah, ça vous rend un peu malade et donc là c'est peut-être des choses à avoir comme point de vigilance. Lui vous conseille de lâcher les rênes, à mon avis c'est très difficile pour vous de dire je lâche le volant et on verra bien. Bon, c'est pas le conseil à donner, c'est un plan symbolique, mais quelque part là il y a quand même une belle réussite. Vous arrivez en ce moment à ne pas avoir trop de problèmes corporels, de problèmes physiques. Alors tout le monde a sa petite maladie, tout le monde a son petit truc, mais je veux dire, une fois que le rhume est passé, une fois que bah, on cesse de se moucher, on s'aperçoit les Vierges que finalement ça roule bien. Sur le plan psychologique, il y a des choses encore à transformer, il y a des choses encore à revoir sur le plan psychologique parce que on a l'impression qu'il faut encore mourir et renaître. Donc qu'est-ce qui fait que l'archange n'est pas très content, il vous souffle un peu dans les bronches en disant mais sur le plan psychologique, il y a des choses que tu veux pas lâcher, quoi. Ça te rend bleu ciel. Et comme je vois qu'il y a beaucoup de bleu, je pense qu'il y a aussi un côté émotionnel qui est pas très bien géré avec la Vierge. C'est-à-dire que vous êtes peut-être plutôt dans cette logique mathématique, dans cette raison raisonnante, et qu'il serait bon de dire mais qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ?
C'est peut-être les gens qui disent dans l'Agatha Christie, oui, bah, c'est le colonel Moutarde qui a tué telle et telle personne. Ça, c'est vierge, ça, c'est mathématique, c'est logique. Par contre, une fois que le film est fini, la Vierge va pas dire, oui, mais la pauvre, elle en était arrivée à tuer le colonel Moutarde parce que il y avait ça et ça dans sa famille. Donc, vous avez un peu un manque d'émotion et il faudrait peut-être retrouver ce lien avec l'eau, retrouver ce lien avec l'intuition, retrouver ce lien avec le magnétisme aussi pour que, bah, je dirais, le plan psychologique puisse renaître, s'émanciper, aller plus loin. Là, en termes de comment dire, spiritualité, le diable, c'est, je vais pas vous le cacher, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas la bonne carte. J'ai un peu l'impression que le diable se fout de vous parce que vous avez privilégié les deux autres, ou en tout cas, au moins le quotidien. La Vierge est très en lien avec la spiritualité parce qu'elle fait les choses bien, elle pense que tout va bien. Et ce qui est vrai, mais ce qui n'est peut-être pas suffisant. C'est pour ça que vous avez tiré le diable. Parce qu'il ne faut pas dire oui, mais bon, non, je fais le nécessaire, ça va. Je pense que vous êtes peut-être un petit peu englué dans l'aspect matériel, peut-être même le côté psychologique. Vous le gérez, les différends qu'il y a entre les employés. Vous mettez votre grain de sel dans la famille, vous essayez de faire pour le mieux. Vous essayez de dire bon, je vais apaiser un peu les tensions par ma logique. On a des problèmes de famille. Bah écoute, Robert, tu descends les poubelles. Et puis Geneviève, tu fais cette autre tâche ménagère, on équilibre, etc. Donc là, ça va. Mais par contre, en termes de spiritualité, ça va pas vraiment. Hein. Le diable, il sent que vous êtes divisé. Et on retrouve cette division dans les trois cartes. C'est-à-dire qu'ici, on a les deux chevaux, ici, on a les deux personnages avec lui au centre, et là, on a deux personnages avec lui au centre. Donc je pense que les vierges, vous avez au niveau spirituel un peu d'écartèlement. C'est-à-dire que en fait, vous dites je peux pas aller travailler si j'ai pas fait mon lit, donc je peux pas me connecter à la spiritualité si j'ai pas résolu les problèmes quotidiens et les problèmes psychologiques. Et ça, c'est une erreur parce que en fait, pour des raisons de tirage, les colonnes sont séparées, mais en fait, elles forment un tout. Ça s'appelle le tirage des vierges, dans le sens où on a vraiment une vision holistique des choses, vous comprenez? Il faut vraiment se dire euh, tout est lié, tout est relié. Et donc, ne passez pas trop de temps, essayez de répartir votre temps, essayez de répartir votre énergie pour en garder pour la spiritualité. Vous êtes tellement à vous coucher en disant, bon, j'ai pas oublié de faire ci, j'ai bien téléphoné à Tantida, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça, et puis vous dormez l'esprit tranquille. Mais vous, est-ce que par exemple vous dites avant de vous endormir, tiens j'ai une question, est-ce que je dois changer de travail, est-ce que je devrais pas sortir un peu pour retrouver quelqu'un, des choses comme ça? Non, vous endormez peut-être fatigué par la journée, alors que vous pourriez dire, bah tiens je vais analyser mes rêves demain matin, je vais me programmer pour que demain je me réveille avec une réponse de mon inconscient, etc. et en profiter. Hein. Donc essayez d'avoir ici une pause dans cette division qui vous entraîne à méconnaître en ce moment la spiritualité. C'est une énergie diverse, c'est une énergie où il fait froid, où on rentre en nous. Bah, laissez tomber un peu les commissions, laissez la deux chevaux de côté, commencez à vous connecter avec l'archange et puis essayez de faire disparaître ce diable pour le remplacer par l'archange parce que vous allez vous connecter avec les forces invisibles et je suis sûr, mais je suis sûr et certain, et ça c'est un peu les choses que j'ai quand je vois des vierges, je leur dis, mais si vous étiez connecté spirituellement, vous trouveriez une place pour vous garer, vous auriez le bon magasin qui va vous proposer les bonnes choses et ainsi de suite. La spiritualité, pour moi, elle est complémentaire du quotidien. Donc essayez peut-être de trouver un modus vivendi entre les deux, les amis vierges, matériel et spirituel. La matière, un tiers de spiritualité, un tiers d'âme et deux tiers de concret. Je suis d'accord, mais il y a quand même un tiers de spirituel. Bonjour les balances, très content, très heureux de vous retrouver pour ce tirage important parce qu'il est un peu le bilan de l'année, c'est un petit peu le tirage du moment qui nous fait réfléchir sur leur corps, l'âme et l'esprit. Je pense que pour vous,
Le corps, ça va parce que on voit ici qu'on a cette maison Dieu qui indique vraiment, vous voyez, le côté couleur chair, le côté du corps qui est bien, il est bien centré, il n'y a pas de problème, ça génère de la joie. En tant que balance, on a presque les deux plateaux ici avec l'axe central. Je pense qu'au niveau corporel, au niveau de votre physique, ça va. Bon, naturellement, vous faites attention à bien manger équilibré, vous faites attention à avoir des bonnes nuits par rapport à des actions de la journée. Donc là, je ne suis pas très inquiet, je dirais, pour les balances. Le niveau corporel, ça va. Le niveau psychologique est bien aussi. Je pense que vous êtes en phase d'étude, hein. On voit que la lanterne, elle étudie bien le mental. Ici, vous vous regardez. Je crois que les balances, avec l'ermite, vous êtes vraiment en phase de compréhension de votre psychologie, de votre psyché. Alors peut-être qu'il faut encore éclairer des choses pour les faire ressortir, peut-être plutôt dans l'inconscient, parce que ici on a vraiment qu'un personnage avec une canne, on n'a pas un personnage avec une épée, il n'y a rien à couper, il y a plutôt des choses encore à extraire, à comprendre, mais l'ermite c'est quand même quelqu'un qui est sage, qui est tranquille, et je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas comment dire, rester sur cette logique de compréhension de votre psyché, de votre psychologie, continuer comme ça, moi je trouve que ça va bien, quoi. Voilà. Et puis on a ici le monde. Alors le monde dans la spiritualité, on voit qu'on est dans l'égrégore, ça fait plusieurs fois qu'on tire le monde et surtout au même endroit. Donc on voit que les balances, la spiritualité, quand on est entouré par des archanges ou qu'on est par des évangélistes, ça va, quoi. Donc les balances, c'est pas que je veux pas m'étendre, c'est pas que je veux vous brader, vous savez que je compte pas mon temps, mais honnêtement, je trouve que ces trois belles cartes qui correspondent vraiment, parce que le côté psychologique avec l'ermite, lui, quand on va le voir, c'est pour avoir une réponse sur connais-toi toi-même. C'est ça, c'est le Socrate, connais-toi toi-même, et franchement, ça a l'air d'aller. Peut-être faut-il encore creuser, mais éclairer les zones d'ombre, peut-être, voilà. Mais ici, le corps, il est centré, il va bien. Bon, si jamais vous me suivez, que vous êtes malade, que vous avez des problèmes de santé en ce moment, ça, il y en a partout, des espèces de grippe ou je sais pas trop quoi, des rhumes, des choses comme ça. Bon, je crois qu'il faut les prendre avec légèreté. Bon, si ça va pas, vous êtes assez grand, j'imagine, pour consulter. Mais sinon, c'est plutôt aller en forêt. Vous voyez, il y a du vert ici, allez vous balader. C'est peut-être aussi enlever les problèmes de psychologie qui peuvent rentrer dans votre côté corporel, mais avec l'ermite, je crois pas. Je pense que c'est un très beau tirage, les balances. Le corps, ça va. L'âme, c'est parfait. L'esprit, continuez à vous relier. N'hésitez pas à sortir comment dire, du cadre pour vous relier au mieux. Et vous voyez, il y a aussi un équilibre très balance, où ici on a un ancien, et puis ici on a deux jeunes qui sont vraiment en train de marcher sur les mains, enfin on dirait qu'ils rigolent, et puis elle qui est aussi authentique et qui marche, enfin qui sautille, on dira, et qui s'amuse, quoi. Donc il y a un côté jeune, parce qu'elle est jeune, le monde est jeune, hein, et vous voyez, c'est peut-être une bonne chose aussi de garder cet esprit jeune, les balances, cet esprit un petit peu détendu, tout en ayant aussi comment dire, un rythme de vie calme, tranquille, pondéré. Donc il y a un côté, je m'amuse, je fais l'ado, je fais un petit peu le fou, là, je m'amuse avec, je sais pas, en achetant les jouets des gamins, je me connecte avec ça, et puis après, c'est bon, voilà, il faut aussi raison garder, et c'est là que l'ermite se pointe. Donc voilà, moi je pense un tirage vraiment cool pour les balances, il n'y a pas de problème, tout a l'air d'aller, vous me direz ça dans les commentaires. Bonjour les scorpions, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme, dynamique et tout pour travailler sur le corps, l'âme et l'esprit.
Alors les scorpions, un tirage quand même assez mouvementé, comme vous le voyez, donc souvent le diable intervient dans votre tirage, signe qu'il y a encore de la dualité, il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à résoudre sur le plan spirituel. Je crois que vous mélangez un petit peu trop la spiritualité, qui est normalement de trouver la lumière, de vous élever, avec ce côté, il faut que j'étudie la psychologie des choses, vous faites encore trop marcher votre intuition, vous êtes vraiment englué dans la compréhension du pouvoir, du côté de la sensualité, qu'est-ce que c'est que tous ces viols, ces enfants qui se font maltraiter en ce moment, etc. Tout ce côté-là que vous étudiez avec grand intérêt et dont nous partageons vos connaissances, mais je veux dire, là, on est dans la spiritualité et vous n'arrivez pas à vous élever, vous êtes encore enchaîné. Donc, qu'est-ce qui vous enchaîne? Est-ce que c'est le quotidien? Est-ce que c'est l'argent, les problèmes d'argent? C'est une possibilité, hein. Si vous êtes, comment dire, vous savez Gandhi, le petit pain là, si vous êtes encore en problème d'argent, si vous êtes en problème d'affection, si bah, tout ça, il faut le résoudre. C'est ça que dit le diable. Si vous n'avez pas résolu les questions de pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes toujours en bagarre dans votre entreprise pour prendre un grade, ou s'il y a des problèmes dans la famille, enfin des questions de pouvoir, ou des questions d'argent, ou des questions de solitude, de sensualité, vous voudriez bien trouver quelqu'un, bah tout ça, ça vous empêche d'aller vers la spiritualité. Donc je pense que les scorpions, vous gagneriez, puisque c'est votre travail de prédilection, vous connaître vous-même et vous dire, mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe que je n'arrive pas à me connecter avec mon ange gardien, que j'ai plus de réponse, que c'est un peu le vide, et c'est diabolique parce que j'essaye de me connecter et j'arrive pas, j'ai pas la ligne, il se passe quelque chose. Alors peut-être que tous les scorpions ne sont pas à ce niveau-là, peut-être que je grossis le trait, mais si vous me suivez, dans tous les cas, le diable n'indique pas que dans le domaine, puisque ici c'est la question de spiritualité, eh bien que ça va bien, quoi. Non, ça va pas bien, il y a un truc. Alors je sais pas quoi, on va voir si les autres c'est en lien. Bon là, au niveau corporel, je pense qu'il y a des choses aussi à lâcher un peu, hein, d'être plus vrai, d'être plus authentique, parce que plus vous allez vous cacher, moins vous allez parler de vous-même, et plus vous allez être, comment dire, bloqué. Et au lieu d'être sous une bonne étoile et de lâcher prise, ça pourrait coincer. Donc là, si vous êtes vrai, les scorpions, si vous êtes authentique, si vous êtes, comment dire, le plus naturel du monde, eh bien, ça va bien se passer. Il n'y a que vous qui pouvez déterminer cette question-là. Moi, je pense que là, le conseil, c'est de dire, si vous n'êtes pas équilibré, si vous n'êtes pas heureux, eh bien, il y a des choses à lâcher. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça fait plusieurs fois que cette carte sort à cet endroit, est-ce que c'est des addictions? Est-ce que vous regardez trop la télé, vous dormez pas bien? Est-ce que vous n'arrivez pas à manger sainement? Là, on est au niveau corporel, hein, donc l'équilibre du manger, l'équilibre des rapports, des relations, la sensualité qui manque peut-être, je sais pas, on revient à ça. Mais bon, quand vous regardez le tirage, YouTube pourrait me fermer ma chaîne en disant mais ils sont tous à poil là-dedans, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose aussi de ce côté-là à travailler, à avancer. Donc le corps peut-être, attention aux addictions. Ensuite ici, la lune, eh bien la lune, elle vous dit sur le plan psychologique que ça vous prend un peu la tête aussi en ce moment, hein. La lune, c'est le côté psychique, justement psychologique. Et là, on a l'impression que soit ça se passe bien, vous avez réussi à équilibrer les deux choses, les deux chiens, les deux tours, tout ça, soit vous êtes encore un peu perdu dans vos rêves. Et là, les scorpions, il faudrait vous recentrer. Moi, je ne sais pas exactement où vous en êtes, mais la carte, puisqu'on demande des conseils pour aller mieux sur notre chemin, eh bien, cette carte-là semble dire effectivement que pour aller mieux sur votre chemin, il faudrait passer de l'un à l'autre. Il faudrait peut-être plus contrôler aussi les émotions, hein. Voilà. Mais il y a beaucoup d'émotions dans ces trois cartes. Il y a beaucoup d'eau, hein, et beaucoup de bleu ciel. Donc il y a beaucoup d'eau, hein, une question d'émotion. Et puis une question aussi de se retrouver soi-même, parce qu'il y a des couleurs chères, vous voyez, beaucoup de couleurs chères. Donc arriver à se retrouver soi-même, c'est important. Donc réfléchissez aussi, les amis scorpions, à,
à être vous-même, à être une personne de chair, pas une personne qui est dans les émotions. Donc voilà le côté psychologique avec la Lune, c'est difficile, hein. Donc je crois que vous avez à bosser les Scorpions, à vous recentrer sur le plan spirituel, à vous retrouver plus en lien avec l'invisible, sur le plan psychologique, à faire le point vraiment sur vos rêves, sur vos attachements, comment dire, à des fantasmes peut-être. Et puis ici, l'étoile, elle indique qu'il faudrait peut-être lâcher prise un petit peu dans certaines choses quotidiennes, dans certaines choses corporelles, peut-être arrêter le chocolat ou le café ou je sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose à voir et ça, vous le savez, les scorpions, je vous laisse réfléchir à ce qui serait bon de changer, de transformer justement avec ce tirage-là. Vous me direz dans les commentaires si vous me rejoignez. Un très bel anniversaire au Sagittaire. Alors je suis peut-être en avance, je suis peut-être en retard, peu importe. L'esprit du Sagittaire règne comme on l'a vu dans la vidéo avec Patrick. Donc très bel anniversaire au Sagittaire. Et on part pour un tirage corps, âme et esprit. Alors pour les étudiants qui me suivaient depuis le début, vous avez noté qu'on a tout le temps le jugement, tout le temps le diable, donc on est bien sur une logique d'onde égrégorique. Si on est tous sur cette chaîne, c'est qu'on a tous plus ou moins les mêmes problèmes, les cartes tombant très souvent au même endroit. Jetez un œil aux autres tirages et vous allez être un peu surpris. Alors les Sagittaires, eh bien écoutez, on vous dit sur le plan corporel qu'il faudrait faire une pause. Donc je pense que vous essayez de boucler le budget de fin d'année. Je pense que vous travaillez beaucoup, vous travaillez trop. Et là, le pendu, il dit faut faire une pause là, parce que les nerfs, ça commence à monter en tension. Peut-être aussi parce que vous commencez peut-être à faire les fêtes en avance, donc vous mangez un peu plus que d'habitude. Tout est prétexte à prendre un verre avant le nouvel an. Enfin bref, je sais pas trop. Mais là, il faut faire une pause. Corporellement parlant, donc physiquement parlant, faites attention à ce que vous mangez. Attention peut-être aussi à l'hérédité, hein, c'est ça qui est indiqué dans cette carte. Donc peut-être qu'il faudrait voir, bien que vous soyez Sagittaire et sage, peut-être que dans la famille, tout le monde a une addiction, est suspendu comme ça à quelque chose qui vous déséquilibre, qui vous met la tête en bas. Peut-être que vous travaillez trop, les nuits sont trop courtes, vous manquez de sommeil. Il y a un problème d'hygiène, peut-être aussi de vie, de manger comme ça va pas. Enfin, il y a des trucs cachés. Là, peut-être qu'il faudrait regarder un petit peu ce que vous vous cachez à vous-même sur le plan du quotidien, le plan de vos journées, au sens vraiment le plus basique possible. Mais le Sagittaire, il est tellement au-dessus que lui, il se préoccupe pas de son corps. Et c'est peut-être ce qui vous arrive. Vous manquez d'attention pour vous-même, sauf peut-être à mettre le bon costard pour être un petit peu saillant, parce que les signes de feu aiment bien être vus. Mais je pense que le pendu vous dit justement, regarde-toi toi-même, prends un autre regard et sois plus authentique. Sois plus authentique, ami Sagittaire. Voilà peut-être une des clés parmi bien d'autres. Vous me direz dans les commentaires. Ici, le jugement, eh bien, il semble dire aussi qu'en termes de psychologie, ici, face à tous les gens qu'il y a là, vous devriez vous transformer un peu, être moins prégnant, être un peu moins casse-pied avec l'entourage. Et c'est pour ça que l'archange n'est pas très content. Et vous êtes trop dans la psychologie encore du commandement, peut-être de vouloir être au-dessus des gens. Alors vous allez me dire, oui, mais j'y suis pour rien, si j'ai raison, oui, mais il y a peut-être aussi la manière de dire. Je pense que les Sagittaires, quelquefois, ce qui vous manque, eh bien, c'est de souplesse, parce que vous arrivez avec vos 4 fers de centaure, comme un chien dans un jeu de quilles, et vous dites les choses comme les signes de feu, sauf que vous faites mal parce que vous êtes direct, et peut-être que là, il faudrait être plus souple et faire attention aux gens qui vous entourent. Hein. Regardez, c'est quand même de l'humain.
Voilà. Sur le plan, le plan spirituel, bon, bah, c'est pas la première fois, je crois que c'est au moins la troisième fois, on a le diable. Peut-être que on déraille sur le plan spirituel, c'est-à-dire que peut-être, vu ce qui se passe dans le monde, eh bien, on est un petit peu largué par nos émotions, on est un peu largué parce qu'on se dit, mais attends, faut faire quelque chose. Et aux situations extrêmes, on devient diabolique en étant extrême. Vous voyez, c'est un peu ce qui arrive, à mon avis, en Israël et Palestine, c'est que bah, c'est plus œil pour œil, dent pour dent, ça devient une véritable vengeance. Et on peut comprendre parce qu'ils sont atteints dans leur chair, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et peut-être que vous, les amis Sagittaires, vous êtes atteints dans votre chair, peut-être aussi c'est dans votre travail, c'est dans votre famille, c'est dans votre quotidien, où vous avez l'impression comme ça d'être, comment dire, manipulé par des gens un peu diaboliques et vous voulez vous en sortir par des situations extrêmes. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense et à ce qu'on fait, encore plus, à plus forte raison, hein. Ne restez pas sur cette logique de division. Il faut que spirituellement vous ayez trouvé l'harmonie. Je sais que c'est votre signe qui est double. Eh ben, il faut retrouver la division en harmonie. On retrouve ici cette division en harmonie. Vous voyez ici, et ce serait de passer du diable à l'archange, justement pour être plus dans la spiritualité. Connectez-vous, ne soyez pas, comment dire, ne restez pas dans la division, parce que spirituellement, en fait, vous n'avez pas de vie spirituelle en ce moment, parce que tout ce que vous vivez, bah, ça vous énerve. Donc, alors que c'est votre anniversaire, bon, même si le soleil en Sagittaire, ça donne des beaux cadeaux, en ce moment, on le sait, vos transits ne sont pas favorables. Donc, vous avez de la souffrance et vous avez une tentation, bah, de vous déconnecter du divin. C'est ça, c'est de vous déconnecter de l'invisible et de dire, bon, je gère les affaires et puis on verra après. Bah oui, mais c'est tout vu parce que tout est lié. Et donc là, le diable vous dit, attention, regarde-toi en face, il se passe quelque chose. Il louche, le diable, donc les Sagittaires en ce moment, vous êtes un peu louche. Regardez à faire une amélioration sur le plan spirituel. Reprenez la, comment dire, la tonalité de votre spiritualité habituelle. Ne tombez pas dans une tourmente involutive. Je pense que c'est un peu ça le clin d'œil de la carte. Les Capricornes, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage corps, âme, esprit. Je dirais un peu le moment de faire le point sur ces trois versants. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage corps, âme, esprit. Je dirais un peu le moment de faire le point sur ces trois versants. La première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est un tirage en lien avec les humains. Il n'y a pas la roue de fortune, il n'y a pas des choses, le diable ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment des vraies personnes qui existent vraiment. Il n'y a même pas de vertu, c'est carrément une papesse, une impératrice et un empereur. Donc là, les Capricornes, je pense que c'est une bonne chose pour vous parce que c'est un tirage relativement simple. Il faut regarder le plan humain avant tout. C'est ça qui peut vous guider. Notez quand même que l'empereur est tiré avant l'impératrice, ce qui fait que en fait elle se tourne le dos, hein, ou il se tourne le dos. Donc peut-être que les Capricornes en ce moment, il y a des problèmes, des tensions dans le couple qu'il faudrait générer et comprendre avec une sagesse toute papale, pardon, parce que bah, il y a peut-être des tensions dans le couple, ou alors il y a une solitude, c'est-à-dire que bah, les hommes vous tournent le dos, ou bien les femmes ne vous regardent pas, et que bah, vous sentez que vous êtes un peu écartelé de ce côté-là. Alors, si je regarde au niveau du corps, les Capricornes, bah, je trouve que vous êtes bien équilibrés parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est le responsable des 4 éléments. Donc, ça veut dire que vous contrôlez les 4 éléments. Vous êtes suffisamment, comme en Ayurveda, avec l'eau, la terre, le feu et l'air, bien équilibré. L'empereur, c'est une belle personne, hein. Il est capable de se lever, il est capable de rester assis. Donc, les Capricornes, vous avez ces deux possibilités. J'ai pas dit ça sur tous les signes, hein. Là, je suis très heureux de vous annoncer que normalement, en tant que Capricorne, sur le plan corporel, ça va, vous vous sentez bien. Alors, bon, vous me direz, l'empereur est un peu dans le bon point, enfin bon, parce qu'il est baraqué, mais il n'a pas de ventre, hein. Donc à vous de voir si vous avez un peu dans le bon point ou si vous êtes un petit peu, je dirais, un petit peu envie de vous asseoir. Mais moi, je
polémique pas. Pour moi, au niveau du corps, ça va. Au niveau de tout ce qui est psychologique, bah avec la papesse, c'est bien aussi. On est d'accord que elle est très à l'écoute d'elle-même, puisque elle n'entend pas ce qui se passe autour d'elle. Donc elle est à l'écoute d'elle-même, elle est à l'écoute des choses qui sont cachées, voilées. Elle regarde son livre, elle essaye de se comprendre. Et je crois que les Capricornes, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez vous apprécier, vous aimer. Là aussi, sur le plan psychologique, ça va. La papesse semble dire que vous êtes bien, vous êtes posé. C'est vrai que les Capricornes, vous êtes posés, vous êtes un signe de terre, le dernier. Et donc la papesse illustre bien ce côté, je me pose et ça va, quoi. Voilà, je m'observe bien, je suis calme. En ce qui concerne l'aspect spirituel, eh bien, avec l'impératrice, je trouve que ça va aussi parce que vous touchez l'axe de la Terre ici, donc il y a la croix au bout. Donc là aussi, ça me fait dire que vous êtes dans le futur. C'est bien avec la spiritualité. Peut-être qu'il faut aller plus loin. C'est peut-être ce regard vers le futur qui dit va encore plus loin, conserve sous ton aile tout ce que tu as, le matériel et le côté psychologique. Là, on conserve toutes ces choses-là, ces choses qu'on a bien acquises. Et puis on essaye, puisque c'est la carte qui représente l'endroit spirituel, on essaye d'aller vers le futur, de s'élever encore vers la croix, d'aller plus loin. On pense à se purifier aussi, les amis Capricorne. Se purifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lâcher prise sur certains vieux schémas qui nous empêchent d'aller vers la spiritualité. Hein, il faut vous libérer comme elle a libéré ses cheveux, donc vous libérer des schémas un peu vieillots que vous avez, comme les Capricornes, ils savent le faire aussi. Ils nous ressortent des vieilleries de temps en temps, un peu comme les cancers qui collectionnent tout ça. Dépasser tout ça pour être jeune comme l'impératrice, pour être frais comme elle, même si vous êtes un homme, c'est être frais, être libéré, regarder vers l'avenir et aller vers la croix, ça signifie peut-être qu'il faudrait que vous alliez un peu plus loin dans l'écriture, hein, tout ce qui est intellect, essayer de reprendre peut-être un bouquin, essayer de reprendre un auteur qui vous passionne pour vous accompagner sur la spiritualité, peut-être un côté intellect, donc un côté d'un livre, ça me paraît bien, à moins que vous ayez un mentor et qu'elle regarde le mentor pour vous aider. Voilà les Capricornes, je pense que c'est pas le cas de tous les signes. Aujourd'hui, c'est assez fluctuant, mais les choses sont bien pour vous. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Simplement, continuez à tenir compte de ce que vous voyez, à ne pas lâcher prise, rester sur cette logique. L'affaire marche bien, les choses sont bien engagées. Bien le bonjour les Verseaux, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous préparez pour passer des bonnes fêtes, pour être pas trop dans la polémique, pour être vraiment dans l'amitié, la fraternité, et vous détacher un peu de ce que vous devez ressentir avec les images du monde. Donc on va y aller pour un tirage corps, âme, esprit. Il me semble que les Verseaux, quand la justice apparaît, elle demande à rééquilibrer certaines choses. Donc, il se pourrait bien qu'en ce moment, vous tiriez un peu sur la corde dans un domaine en lien avec le corps. Donc, peut-être que vous prenez un peu trop de bière et de happy hours. Peut-être que vous ne dormez pas correctement. Vous regardez un peu trop de séries. Peut-être que, voilà, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui mériterait d'être rééquilibré. Quelque chose qui mériterait d'être harmonisé. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être aller plus en forêt? Est-ce que vous restez pas trop enfermé? Vous voyez ici beaucoup de vert, donc est-ce que c'est pas une suggestion de marcher un petit peu, de délaisser la ville et peut-être de prendre un peu votre voiture, d'aller dans la campagne, en montagne, auprès d'un lac, peut-être au bord de la mer si vous pouvez. Donc on a ce côté qui semble dire qu'il y a des choses à rééquilibrer, donc regardez dans votre vie ce qui ne va pas et qu'il faudrait couper pour justement retrouver un équilibre corporel. Regardez dans votre corps, c'est ce qu'elle vous dit, regardez-vous vraiment en face, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que vous abusez pas du sucre, du café, des addictions? Je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas les Verseaux, à travailler pour retrouver un bon équilibre. Maintenant, vous pouvez me dire, écoutez, moi, vous êtes bien gentil, mais je suis parfait, tout va bien. Ce que je
je peux entendre, hein, mais c'est un tirage collectif, quoi. Voilà, bah, de toute façon, même si vous me dites tout va bien, vous vous trompez, bah, ça veut dire que vous avez suivi la remarque de l'arcane 8, c'est-à-dire de vous regarder en face honnêtement et de dire, bah non, ça va, ok, bah on peut passer à autre chose. Si ça va pas, on rééquilibre. Ici, le monde, pour l'aspect psychologique, bah, ça veut dire que vous comprenez les gens qui sont autour de vous. Si c'est pas le cas, bah, il faut peut-être sortir un peu de la mandorle là, et puis vous rapprocher des gens, des personnes pour être authentique et leur parler, je dirais, d'égal à égal. Mais c'est quand même une belle carte là. Je trouve que vous gagneriez les Verseaux à sortir peut-être de votre couronne de laurier pour aller discuter avec les gens de façon plus authentique. Elle est toute nue, hein, de façon vraie, sans mettre des filtres, sans mettre des masques. Discuter avec les gens de façon la plus comme vous êtes au quotidien, quoi. Peut-être que même dans le travail, ne mettez pas le costard Chanel ou je sais pas trop quoi. Peut-être que dans la famille, ne vous drapez pas dans moi je suis la grand-mère, je suis le grand-père et tatati et tatata. Vous savez, plus vous aurez des uniformes, plus ça démontrera que vous n'avez pas la capacité de, comment dire, d'être abouti par vous-même. Quand je vois souvent les ministres qui sont en costard et je vois qu'il y a l'amiral en grande tenue ou autre, et ben je me dis que l'amiral comme le préfet, tous ces gens qui sont en uniforme, même s'ils sont au plus haut de la carrière, ils sont quand même en lien avec l'uniforme et ils ont besoin d'un uniforme pour exister, c'est-à-dire d'ajouter des choses. Or, comme on le dit souvent, quand le Christ est sur la croix, il n'a plus rien parce que justement, il n'a pas besoin d'uniforme. Tout le monde le connaît, on sait qui c'est. Eh bien, c'est peut-être un peu ça pour vous qu'il faudrait envisager. C'est pas d'être un homme politique sans avoir d'apparat, mais c'est d'être vous-même. Voilà, le général de Gaulle, il n'avait plus son uniforme. Eh ben, c'est un peu ça. Soyez authentique, soyez vrai, les Verseaux. Allez vers cette vraie fraternité. Peut-être, vous savez que vous êtes à l'opposé du lion, il y a peut-être un petit peu encore de l'ego à enlever. Et c'est pour ça qu'il y a l'or qui est, parce que l'or y est, c'est un peu le lion. Donc sortez un petit peu de l'or pour être vrai. Et puis ici, bah, on voit que la spiritualité, par contre, me semble bien acquise, parce que ici, on a le mot Dieu, ici, on a la maison de Dieu, donc c'est Saint Jacques de Compostelle dans sa splendeur, avec le jeu, parce que pour moi, la spiritualité, c'est le jeu, c'est d'être simple. Et je pense que les Verseaux, on retrouve ici les deux côtés du signe, hein, le plus et le moins, et vous avez fait l'équilibre, le plus et le moins, avec le centre de vous-même, le lien entre vous et Dieu. Bon, peut-être que de temps en temps, ça parle encore beaucoup, parce qu'un signe d'air, on voit qu'il y a la couronne qui est là, qui prend peut-être un peu la tête. Alors, poussez la couronne et laissez rentrer la spiritualité, et ça va bien le faire. Mais bon, je trouve que c'est une belle carte qui est vraiment en accord avec la question posée, à savoir la spiritualité. Donc voilà, c'est quand même un super tirage, les Verseaux. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit, réécoutez, refaites la synthèse, mais franchement, je serais plus vigilant sur l'aspect corporel avec la justice, avec cette balance cosmique pour me rééquilibrer un peu mieux, mais tout le reste, c'est des vraies belles cartes et je pense que l'âme et l'esprit, ça va, et à vous peut-être de retrouver dans certains points de la carte des choses à améliorer, à vous, à votre niveau, mais moi de façon générale, je trouve que les Verseaux qui me suivent, c'est ok, sauf le corps à travailler un peu plus. Voilà pour le tirage des Verseaux. Bah, vous me direz en commentaire si vous partagez mon point de vue ou pas. Bien le bonjour les poissons, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage corps, âme, esprit, l'occasion de faire un petit bilan pour cette semaine qui s'inscrit dans un bilan plus large de l'année. Les poissons, avec le jugement, je pense qu'il y a une transformation à faire au niveau du corps. Il va falloir peut-être vous regarder et puis être vrai, parce qu'ils sont déshabillés. Il faut que vous soyez plus vous-même, plus authentique. Vous regardez dans la glace et dire ouais, effectivement, au niveau du corps, là ça va pas, je prends de l'embonpoint, il faudrait peut-être que j'aille dans la nature, il faudrait peut-être que j'aille marcher un peu.
j'ai besoin de respirer peut-être, hein. Là, c'est quand même un truc qui respire, hein, avec le mec dans son tuyau, là. On a vraiment cette idée de respirer. Donc les poissons, vous manquez certainement de connexion avec la nature, vous ne sortez peut-être pas assez, ça me donne cette impression-là, hein. C'est pareil, vous êtes, comment dire, sur le conseil avec le jugement, eh bien, de voyager léger, d'être moins avec des préjugés, des a priori, et ça fait que tout d'un coup, vous croyez que ça va. Et là, la carte, comme les gens sont déshabillés, elles vous disent, est-ce que ça va vraiment? Regarde-toi de façon vraie, de façon authentique. C'est-à-dire que la routine, elle fait que bah, on pense que tout va bien, qu'on a aucun souci. Moi, je vois, j'étais malade 2 jours, bah, j'ai pas mangé pendant 2 jours, j'ai bien compris que j'avais de l'embonpoint, quoi. Donc, n'attendons pas d'avoir une gastro pour vous retrouver, pour se retrouver soi-même. Regardons-nous vraiment avec l'œil du corps en disant ouais, effectivement, il faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur, que je fasse attention à moi, hein, parce que le corps, c'est aussi l'image qu'on renvoie aux gens qui est vraiment, vraiment importante, hein. Donc peut-être qu'il faut aussi ne pas se laisser aller, il faut peut-être aussi prendre soin de soi et se mettre à nu pour le comprendre, me semble être peut-être quelque chose de vrai, de se regarder, se dire ouais, effectivement, là il faudrait que je remarche un peu, que je remuscle un peu mes bras, faudrait que je fasse des petites choses, faire quelque chose, quoi. Il y a une idée de renaître, il y a une idée de refaire autre chose, de renaissance. Le chariot sur le plan psychologique, bon bah c'est souvent la libido qui est visée avec le chariot, hein. Peut-être que de ce côté-là, vous n'êtes pas vraiment épanoui, bah peut-être qu'il faut prendre aussi la voiture, sortir, bouger, rencontrer des gens, essayer de trouver des amis, d'aller plus loin pour peut-être résoudre ce problème de libido, je sais pas, mais bon, trouver une solution à cette problématique. Mais sinon, le chariot, en ce qui concerne la psychologie, bah, il semble quand même victorieux. Et je pense que les poissons, la psychologie, c'est votre truc. On sait que le glyphe de Neptune, c'est le glyphe de Psy. Et donc là, avec le chariot victorieux, en dehors de cette petite anecdote sur la sensualité, je crois que tout va bien pour vous, parce que il y a aussi une connexion, on a l'impression que le hochet, comme on dit là, du sceptre du chariot, est bien connecté avec le monde divin. On va y venir après, mais on a aussi ce côté très comment dire, très abouti, très arrivé sur le plan psychologique. Le chariot, c'est le mec qui a vaincu ses ennemis, donc c'est-à-dire ces ennemis qu'on a en nous, hein, ces forces qui sont désagréables par rapport à nous-mêmes. Eh bien, le chariot semble les contrôler, et vous, les poissons, avec votre côté très psychologue, vous connaissez bien, et vos démons, bah, vous les maîtrisez. Et je crois que c'est tout à votre honneur, c'est vraiment très très bien. Ensuite, ici, on voit qu'on a l'amoureux pour le côté psychologique, le côté spirituel, et on a peut-être l'impression que vous l'oubliez, le spirituel. Vous êtes tellement à aider les gens, vous êtes tellement à discuter avec les personnes, essayer de leur apporter du réconfort, que vous vous oubliez vous-même et que vous ne sentez pas la présence de l'archange au-dessus. Donc il y a 4 anges dans le jeu, 4. Vous en avez tiré 2 anges. Il y en a un que vous voyez vous avez le grand modèle ici, vous avez le chérubin là, et je pense que vous seriez, comment dire, bien inspiré de vous reconnecter davantage avec la spiritualité. Je crois que les poissons, c'est aussi votre domaine, la spiritualité, et que c'est devenu quelque chose de routinier, d'évident. Vous en parlez aux gens, vous êtes capable de dire, bah oui, tiens, tu peux faire un rituel, tiens, Noël, c'est rouge et blanc, c'est les globules rouge et blanc du sang, vous savez tout ça. Et puis finalement, vous vous dites, ouais, mais je suis dans la routine, je m'occupe plus de moi, je m'occupe des autres. Et donc, il faudrait retrouver la connexion. On est en Sagittaire, la religion, on voit l'arc du Sagittaire ici. Il faudrait peut-être vous reconnecter avec le monde invisible. Ça manque un peu, je crois. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Je dis pas que vous n'êtes pas en connexion avec la spiritualité. Ce que je dis, c'est que
Ça manque d'intention. Voilà, j'ai cherché le mot. Ça manque d'intention. Vous êtes par habitude relié, vous êtes dans une routine, etc. C'est un peu ça. On discute, ça va, bon, voilà. Et là, on est sur le registre de spiritualité. Donc, vous êtes arrivé dans une sorte de routine et il faudrait peut-être retrouver le lien qui passe, à mon avis, par la conscience vraie de la reliance. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, les amis poissons. Eh bien, je suis super content d'arriver à ce tirage très personnel, loin de la question de corps, âme, esprit, de vous proposer une carte où on se retrouve tous dessus. Ça doit nous parler, c'est peut-être un recours dans la semaine où quand on est perdu, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on avait tiré avec Pierre, cette carte-là? Et du coup, on va se retrouver tous avec nos égrégores, nos ondes, sur ce lien, sur cette carte qu'on va tirer ensemble. Je vais les mélanger, je vais prendre la coupe parce que là je suis un petit peu engoncé avec les caméras, j'ai tellement de problèmes de son, ça devient complexe. Donc je me concentre. Alors, une carte pour nous les amis d'Astro Tarot, je vous vois tous en train d'écouter cette vidéo. Le jugement est une carte qu'on a beaucoup tirée jusqu'à présent. Alors même si j'ai dit que c'était déconnecté des tirages, c'est amusant de voir que le jugement réapparaît. Donc pour cette interprétation Astro Tarot des tirages, je pense qu'il faut que nous ayons conscience de deux choses. La première, c'est qu'on doit se transformer. D'accord, on doit mourir, renaître, sortir du tombeau. On a cette idée de Noël, de la renaissance, de la naissance du Christ. Donc on est sur cette logique de il faut qu'on renaisse. C'est vraiment, vraiment indispensable de renaître. Il faut se donner les moyens aussi de renaître. Peut-être que là, vous allez me dire, oui, non, mais on est en fin d'année. Ouais, mais justement, on ne court pas devant le podium. On court toute l'année et puis justement, on ne lâche pas prise jusqu'à la dernière seconde dans la compétition. Alors la vie c'est une compétition ou si vous voulez une émulation, mais je crois que c'est une compétition avec nous-mêmes et là il faut pas lâcher prise, il faut continuer à se transformer jusqu'au bout et se dire que l'hiver est le moment opportun puisque c'est vers ça qu'on va pour se transformer. Donc pensons à nous transformer et pour se transformer il y a des choses à lâcher prise, c'est pour ça qu'ils sont tout nus, ils ont lâché prise, ils n'ont plus de vêtements, hein. C'est pour ça que il faut qu'on soit vrai, authentique. Et puis la deuxième chose, il faut penser à la connexion avec le divin. Je crois que c'est ça que nous ne devons pas perdre de vue en tant que maths, en tant que personnages qui regardons les étoiles, qui sommes vraiment toujours reliés avec le monde invisible. Eh bien, gardons l'archange, parce que là, il y a bien sûr 4 anges dans le jeu, et le plus grand, c'est Tempérance, mais c'est un ange. Là, on a un archange, il y a plus de plumes, enfin pour ceux qui étudient la spiritualité, le niveau 3 du tarot, c'est l'archange, c'est celui qui a la trompette, c'est Gabriel, c'est Idriss. Donc pensez à ça, que vous êtes en lien avec un archange, c'est-à-dire c'est la taille supérieure. Je ne vais pas rentrer dans la compétition, dans les échelles, etc. Mais nous sommes connectés à un niveau assez important si vous nous suivez. Et c'est ça que ça veut dire. C'est continuons à nous dépouiller, continuons à être authentiques. Parce que plus on sera déshabillé, plus les ondes passeront. Hein, c'est un peu ce qui est indiqué dans la carte du pape où les moignons se sont coupés les cheveux pour que les ondes arrivent à toucher le crâne directement. Hein, c'est peut-être ça le rôle de la tonsure, c'est d'accepter les ondes de l'au-delà. Donc soyons prêts à être vrais, authentiques pour recevoir les ondes de l'au-delà. Et puis garder cette connexion. J'ai ressenti dans le tirage plusieurs fois cette carte et je me suis dit, on baigne tellement dans le côté spirituel que c'est devenu un mode de vie, mais du coup ça ne vibre plus, ça ne vit plus. Tout à l'heure, dans les premiers signes, c'était plus visible, j'ai mis de l'encens. Si vous jetez de l'encens sur un charbon, c'est ça, vous jetez de l'encens sur un charbon. Si vous allumez une bougie, c'est sûr que vous allez avoir de la lumière et peut-être un peu de chaleur. Si maintenant vous dites je me connecte avec le monde invisible et je choisis pas n'importe quel encens, si vous écoutez au début j'ai pris un encens qui purifie avant de prendre un encens qui connecte, donc j'ai pris la myrrhe et puis au début
j'ai pris l'encens, comment dire, le camphre, justement, pour purifier, pour nettoyer, mais je l'ai fait avec une intention. Quand je mets du camphre pour nettoyer, en moi-même, je dis, il faut vraiment nettoyer. Il y a quelquefois, j'ajoute des symboles, etc., parce que je suis dans le côté pratique. Je ne cesse de vous dire, sortez votre jeu, arrêtez de me regarder, bougez-vous, sortez votre jeu. Mais là, c'est la même chose. Quand je sors de l'encens, c'est pas histoire de parfumer la pièce. Si je mets de la myrrhe, j'ai pas mis de l'oliban ou autre chose. D'accord. Donc, soyons en conscience, soyons. C'est ça qu'il dit, l'archange Gabriel. C'est pas une routine, quoi. À la fin, on fait les choses sans faire attention, on déroule, on dit ah ouais, bon, encore 2000 morts à Gaza, ouais, encore ceci, encore cela, ouais, bon, on range les nouvelles et puis on se dit ouais, bon, c'est tous les jours pareil. Et donc finalement, on a une vie fade, insipide. Et là, le jugement, il nous seringue qu'il faut nous réveiller aussi pour nous transformer. C'est ça le lien entre les deux, c'est sortir du labyrinthe. Là, on le voit pas trop parce que je pense que Convert, il a un peu été vite, mais ici, il y a un labyrinthe dans la plupart des jeux de cartes de l'époque. Il faut sortir du labyrinthe et renaître pour retomber dedans, comme le labyrinthe de Chartres qui n'est pas un labyrinthe. On arrive au milieu, puis on recommence comme le battleur. Mais plus on va mettre de l'intention, plus on va mettre de l'intention dans ce que l'on fait, dans ce que l'on sent, et plus on pourra avancer sur notre chemin libre, parce que sinon, bah, c'est une routine, ça sert à rien. On peut allumer tous les encens du monde et brûler toutes les bougies, ça sert à rien. Il vaut mieux en allumer une seule, comme la petite marchande d'allumettes, et là on sait vraiment la valeur de l'allumette. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes, les amis d'Astro Tarot. J'espère que on va bien se retrouver la semaine prochaine, qu'il y aura tout ira pour le mieux. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, et puis surtout, comme je le disais dans le mail d'aujourd'hui, soyez vous-même, prenez soin de vous en étant vous-même, et c'est à partir de là que vous rayonnerez. Je vous souhaite une bonne semaine et de très belles fêtes, les amis d'Astro Tarot.